En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises, sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour aventuriers, alors êtes-vous prêts pour une nouvelle quête? Comme tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h, en compagnie de Timothée. Comment ça va mon Timmy? Salut Vin, ça va très bien et toi? Ah, où te caches-tu? Ah bah il est là. Ah il est là. Ah non, 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 c'est... Ah, Comme tu veux. d'accord. Il est caché derrière le Carlos Ghosn Summoner. Exactement. Ouais, qui décidément Il a est là, jolis yeux, hein, c'est pas une mal. boîte et il est plus là. Hop, Ah ouais. bah il est parti, il est au Liban. Ouais. Carlos Ghosn, Carlos Bach. Bon, ok. Eh ben, ça c'est fait. Bon, alors, qui est avec nous là aujourd'hui? On a Elixo, on a Citri, Jean-Claude 2000, Grégoire Couturier, JK, Benleb, Retro Game Guy. Et non, il y a des pseudos que je connais pas. Hein. Il y a du nouveau là. Benjamin Torres, ça voilà, ça je connais. Oui, 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 oui. Oui. Adeptus Barbouillus. Arcturus D3. Un pseudo que j'ai la flemme de lire, trop long, trop chiant. Pas possible. Trop de consonnes. Maxilia Morlius. Adèle SD, Snorri. Ouais. Jérôme Échalard. Bon. Il y a du monde, il y a du monde avec nous. Voilà. Des habitués, des nouveaux, sans doute. Alors, je vous rappelle le principe. 2 heures de live. Qu'on passe en votre compagnie à commenter, à donner nos avis, nos conseils, qui parfois, peut-être, sur un malentendu, peuvent s'avérer utiles, concernant vos réalisations hobbyistiques du moment, alors qu'il s'agisse de décors, de conversion, de montage, de peinture de figurines tout simplement, Games Workshop, ou autre. Ça ne nous intéresse pas, mais on est ouvert d'esprit quand même, Voilà. On ne va pas vous persécuter si vous mettez autre chose que du Warhammer. C'est juste... voilà. Bon. Vous avez compris? On est d'accord sur le principe. Voilà. À l'attention des nouveaux. Pour tous les autres, les aventuriers déjà ayant cumulé moult et moult XP depuis le début de la quête, vous connaissez la chanson. Bon. On va pas commencer néanmoins sans un petit sondage. La même question. Un jour après l'autre. Toujours la même. Alors, si vous avez un pinceau en main, si vous contribuez activement à faire reculer les légions grises, si vous faites votre devoir, vous tapez 1. Si vous êtes là, en débonnaire, comme ça, en nonchalant, sans aucun pinceau, ni cutter, ni colle dans les mains, rien, que dalle, et qu'en plus vous avez la détestable habitude de vous ronger les ongles en public, vous tapez 2. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est bien. On a du 1, voilà. Très bien. Bon. Ils ont leur petit pinceau en main. C'est parfait. Les autres, soit personne ne fait autre chose concrètement, ça c'est très bien. Soit ils se cachent. Ah, PTDR2, et ben voilà, Simon P, ça y est, il s'est dévoué. Oh là là, ça y est. Et ils se dévouent tous après lui. Il en aura suffi d'un seul. Et voilà, ça y est, les deux sortent de leur tanière. Ils osent se montrer en public. Même pas honte en plus, les mecs. Allez donc.
Bravo. Bon. Vous ferez mieux demain. C'est pas grave. On vous en veut pas. Vous ferez mieux demain. Donc, c'est parti. On va regarder un petit peu tout ça. On va regarder les figurines que vous avez réalisées depuis hier. Hein, parce que au jour le jour, on vous suit vraiment au jour le jour sur vos projets. Hein. Là, on vous suit de près. Hein. Donc, on va regarder toutes vos réalisations depuis la veille. Timmy, tu veux faire un petit point sur ton Carlos Ghosn Summoner là tu veux nous en parler dès le début du live ou alors t'as la courtoisie de laisser passer tous les invités en premier et puis tu passes en dernier. Il a un peu avancé depuis hier. Ouais. Grosso modo, où est-ce qu'on en est? J'aime pas du tout les plumes que j'ai fait. Les couleurs que j'ai choisies, là je suis parti sur du rose, du rouge et du jaune. Et je trouve que ça passe pas du tout. Le choix de couleur passe pas avec le reste du schéma de la figurine. Par contre, je suis content du rendu qu'a le vert en vrai, qui est du X-Wraith Flame. Du coup, il faut que je retouche absolument les plumes. Il n'y a pas d'éclaircissement sur le tissu, le drapé, pour le moment. Je sais pas s'il y en aura par la suite d'ailleurs, parce que je me sens pas d'en faire. Donc, même pas si j'en ferai. Et les yeux, qui était le deuxième point sur lequel je me posais des questions, bah là ils sont toujours en noir. Au début j'avais fait le noir uniquement pour, comment dire, comme sous-couche en fait, pour préparer une couche de jaune probablement. Et en fait, là de les voir en noir, là, des petites billes noires de jet, ça, j'aime pas mal quoi. T'aimes bien finalement. J'aime pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais honnêtement, le rendu des yeux noirs comme ça sur le Ghosn Summoner. Alors à ce moment-là, si tu veux les garder en noir, ce qui serait bien serait de faire un petit point de lumière, juste un point blanc, hein, gentiment, dans le coin supérieur. Alors tu choisis droite ou gauche, hein, mais le même pour chaque œil. À la rigueur, tu aurais peut-être envie de choisir, même si personne notera ce détail, tu auras peut-être envie de choisir le même côté que la flamèche qui sort du livre. Parce que logiquement, la lumière devrait plutôt venir de ce côté-là. Bon, en théorie. Hein. Et si tu fais un petit point, je vais montrer avec ma souris là, tac, dans le coin supérieur de ce côté-là, sur chaque œil, ce sera un brin plus réaliste. Mais un petit point blanc. Hein. Voilà, faut pas qu'on voit que c'est peint quoi en fait, faut que ça. On voit même pas en fait que c'est un point. C'est juste que l'œil a l'air plus naturel. Voilà. Il faut que ça soit tout petit. La pointe bien fine là et tout. Enfin voilà. Ça améliorerait le rendu effectivement si tu veux conserver les yeux noirs, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis assez d'accord avec toi, les plumes c'est. Alors je sais pas à quoi ça tient, mais c'est assez naze curieusement. Les couleurs sont bonnes. Le petit côté summoné là, les trois plumes un peu plus roses, je les aime moins que les autres. Hein. Si on était parti peut-être entièrement d'un dégradé plutôt de jaune vers le orange, ça aurait sans doute rendu mieux. Là c'est pas folichon. Ouais, je sais pas, c'est pas fou. Je me demande si du vert ce serait pas un peu plus sympa en fait sur toutes les plumes. Toutes je dois t'avouer, je sais pas du tout. Un mélange de vert et de bleu en fait, tu vois. Enfin des comment dire, 2 ou 3 bleus-verts différents. Bah, en fait, vu la figurine, comme elle est sculptée et tout, et puis son statut un peu exceptionnel de personnage unique et tout, ça aurait été intéressant de s'arracher un peu plus juste pour celui-ci précisément, et de tenter le dégradé sur chaque plume. À la limite que toutes soient de la même couleur, mais qu'elles soient toutes dégradées d'une couleur vers une autre. Voire même en passant par 3 couleurs. Quoi. Du genre, je sais pas moi, orange, rouge, violet. Ou jaune, orange, rouge. Ou un truc comme ça, quoi. Quelque chose de cet ordre-là. Ça aurait pu être sympa. Toutes de la même couleur, mais toutes dégradées. Dans le chat, il y a plusieurs conseils pour mettre du violet plutôt que le rose. Ça peut le faire. Violet plus soutenu à la place du rose. Ça peut le faire. Des turquoises un peu flash qui rappellent les flammes.
plus vive avec plus de nuances. Ouais, ça, Ouais. ça peut le faire, effectivement. Alors, Guillaume Mao dit le socle de la même couleur que la majorité de la figue est un problème, à mon humble avis. Ouais, alors par contre, ça, ça change. Enfin, ça, y a pas de. La question n'était pas là-dessus. Parce que ça changera pas. Bah écoute, Genre. ils t'infligent le traitement Parce que je- qu'on leur inflige. On donne notre avis, même ce sur quoi on l'attend, sur quoi on l'attend pas. Même sur ceux là où il ne s'est pas demandé. Ouais. Ouais, voilà. C'est-à-dire le mec Non, est là, pour le bon, coup, bleu ça, ou rouge, c'est- concrètement mon bolter, on est là, non, mais en fait, tes socles, ça va pas du tout, et faut revoir. Voilà. C'est Ouais, comme c'est ça. ça. On fait la même C'est le chose. seul truc que j'appréciais sur mes propres figues. Ouais, Ah ben non, désolé, mais mais- c'est pire, c'est pire. Ouais, bah ouais, on fait la même chose, bon, c'est normal, c'est normal. Par contre, bon allez, on termine peut-être là-dessus, on va passer aux photos quand même de notre communauté. Au-delà des plumes, je trouve que ça vaudra le coup quand même de repasser une couche de unie, de layer tout simplement, sur la robe, tout de même. Parce que en bas, le contraste a vraiment fait des effets, là, des flaques en fait, dont je suis pas fan. Bon, si ce serait n'importe quelle horreur bleue, très bien, tu vois, parfait. Mais là, c'est quand même le Gone Summoner, merde. Il est unique celui-là. T'auras jamais à en peindre un deuxième. C'est le Heureusement. moment ou jamais. Juste un petit bleu, ouais, un bleu ciel, un bleu clair. Repasser en fait sur les tissus, prendre un bleu plus clair en fait et repasser partout, sauf dans les creux. Mais en laissant pas mal de, comment dirais-je, du contraste déjà appliqué, apparent quand même. C'est-à-dire quand je dis appliqué en surface, sauf dans les creux, tu laisses beaucoup des creux quand même. Une grosse quantité. Et juste là, par exemple, hop, je montre avec ma souris. Ici, là, il y a une flaque qui devrait pas être là. Et là aussi. Et en fait, juste en peignant du bleu là, ouais, là où c'est plus en surface, franchement, ça va faire encore une couche de dégradé plus subtile dans ton bleu. Ça va l'éclaircir, ce qui le différenciera davantage de l'armure bleue, métallique. Et bah ouais, c'est tout bénef, ouais, c'est tout bon ça. C'est tout bon. Bon, puis c'est pas méchant, c'est un aplat quoi. Sur la robe. Robe, jupe. Plutôt jupe, je crois. Ça dépend si elle se prolonge sous son armure. C'est une Bref. jupe très longue là. Bah ouais. Ouais, mais c'est Il a le. l'air d'avoir les manches. C'est aussi. sur le haut que se fait la différence, la distinction entre jupe et robe. J'ai appris ça. Il a l'air d'avoir les manches, donc je pense que le t-shirt est lié au reste. Est-ce qu'il porte un t-shirt sous son armure? Je sais pas. Enfin bref. Ouais, voilà. Bon. D'autres conseils dans le chat. Ok, bah c'est bien. C'est bien. Alors. On y va. Jérôme Échalard. On en était resté là. Hein. Voilà, c'était le suivant. Donc, mon Méphiston que j'avais fait il y a quelques temps, et j'aimerais bien avoir vos avis, notamment sur le dos. Alors, regardons ça de plus près. Un petit Méphiston. Ouais, sympa. Ah oui, effectivement, le dos est complètement dans l'ombre, en fait. On va regarder ça. Vidéo. Royal. Bon, on le voit bien de devant. Le visage est très réussi. Visage et chevelure. Le mélange des deux. T'arrives à avoir les deux dans des tons blanc-gris et qui sont quand même bien différenciés. C'est super. Les cheveux gris sont pas évidents en plus à réussir, mine de rien. Là, c'est bien réalisé. C'est parfait. Et donc, on a cet effet de contraste assez drastique. Quoi, une sorte de gros OSL qui viendrait de devant, puisque dans le dos, il est complètement ombré. Voilà, pas éclairé. Pas éclairé du tout. La lumière ne provient que de devant. Voilà, on va accélérer un petit peu. Et on revient sur le devant. Vous voyez, vous comprenez l'effet, ouais. Épée enflammée, tout ça. Bon, il est éclairci uniquement de devant. Très bel effet là de petit filigrane là sur la cape. Très sympa. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense que c'est une très belle pièce, superbement peinte. En tout cas pour l'avant. Le contraste devant-derrière, par contre, est un peu trop poussé pour moi.
de dos, là, déjà de base, si je le vois sous cet angle-là, parce que c'est une figurine en 3D, si je le vois sous cet angle-là, bon, on comprend plus, c'est fini, on perd l'effet en fait de lumière qui provient d'un seul côté. Le dégradé fait un peu abrupt, du rouge vers le gris-bleu. Je pense qu'en fait le problème de cette pièce, c'est pas tant la qualité des dégradés, de la lumière, etc. qui a été posée, c'est que ça ne prendrait tout son sens, à mon avis, que dans le cadre d'un diorama. La figurine et son petit socle sont un espace trop petit pour exprimer un OSL aussi drastique, à mon avis. Je crois que c'est le petit endroit où ça pêche un peu, quoi. Alors c'est beau, hein, ça reste beau. Hein. Puis bon, c'est vrai que tu le vois essentiellement de face, dans la plupart des cas, donc c'est extrêmement bien réalisé de devant. Franchement, là, il est magnifique. C'est vrai, hein, sans déconner. Petit effet sur la cape. Tous les détails du Mephisto original sont présents, mais il y a des ajouts en plus. Et le visage, vraiment une vraie réussite. Hein. Donc il est superbe. Mais ouais, dans le cadre d'un petit diorama, on comprendrait tout de suite. Parce que le reste, naturellement, de l'environnement suivrait les mêmes règles de lumière et d'ombre. Et donc on pigerait instantanément. Je pense que l'œil comprendrait plus en fait ce qui est en train de se passer. C'est mon avis. Mais bon, ça reste superbe quoi qu'il arrive. Alors... Guillaume Éloire, salut à vous. Whip des plaques burst. Le premier attend sa lame, le deuxième restera ouvert, le troisième arrive. L'aéro est passé, il reste encore beaucoup de taf. Bonne journée à vous et à bas l'armée du gris. Alors on va regarder ça. Eh ben, c'est bien, ça démarre ces plaques burst là. Bon, en cours de traitement, il manque encore plein de finitions, mais c'est parfait. C'est parfait. Bon, avec des éléments pour les différencier donc entre eux. Vous avez noté hein, quand même le plaque burst qui envoie. Vraiment ça giclé là, enfin, en plein tir quoi. Bon, c'est sympa, c'est stylé. C'est vrai que ça fourmille de détails mine de rien, sans les plaques sur les côtés. Hein. Ils ont bien détaillé l'intérieur des chenilles. Ah oui, alors ça c'était Xavier, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Un truc qui a dû sans doute arriver à tous ceux qui ont tenté l'expérience. Il nous dit Régis de la NASA a voulu faire des aimants. Jusque là ça se passe bien, j'ai l'impression. Et là c'est le drame. C'est le drame. Mais ouais, classique. Classique, mauvais sens de polarisation. Ça arrive. Enfin, la polarité est pas bonne, quoi. La polarité est pas bonne. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement gaffe quand on place ses aimants sur sa figurine, mais je pense que ça nous est tous arrivé, et que ça nous arrivera encore, régulièrement. Il n'y a pas d'astuce magique, je trouve. Enfin, on peut peindre un côté de sa pile d'aimants pour marquer la polarité, mais quand bien même. Ça n'empêchera jamais de se planter à un moment donné. Ouais, c'est fréquent. C'est du classique. Aller gratter pour enlever l'aimant en dessous. Enfin, le truc insupportable. Mais bon. Ah oui, ça c'était une publication assez marrante de Luthor Arcon, effectivement. Pour le 1er avril. Il nous présentait en fait la découverte initiale, la colonisation du secteur Vénétien, tu vois, en des temps reculés. C'est pas mal, hein. Je sais pas où il allait choper tous ces petits bateaux, aucune idée. Mais on a quelque chose là, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a presque de quoi rentrer dans le canon de la campagne. Presque. Complètement parti Marco Polo là-dessus. C'est pas mal, ouais. Corentin Bernard. Alors, peinture du jour. C'est le personnage de gauche. Première tentative sérieuse de NMM. C'est sur... oui, d'accord. Sur le panneau, là, son NMM. Pas assez extrême, je trouve. Il fait gris éclairci. C'est casse-gueule le NMM, hein, tant qu'on maîtrise pas. En général, souvent on pêche par un manque de
comment dirais-je, d'intensité en fait, dans les ombres et les lumières. Il faut que les dégradés restent à la fois progressifs et subtils, mais sur de très petites zones où on passe directement du noir au blanc assez vite, mais sans qu'on sente la transition, en fait, sans qu'on voit la transition abrupte. C'est vraiment la difficulté de cette technique, quoi. Outre le fait de placer les ombres et les lumières de manière réaliste, c'est surtout leur réalisation qui est problématique. À la rigueur, c'est pas trop mal dans le dos. C'est pas mal. C'est pas mal. L'effet fonctionne à peu près. Franchement. Ça fonctionne mieux de dos à la rigueur. Mais bon. Ça reste casse-gueule. Alors, XB Miniature, fini durant le dernier live, prêt à tuer les avatars de la terrible Légion Grise, les Navis, une sous-caste hippie-ito d'après Lord Xenos n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Voilà un mec qui prend... C'est excellent ça, j'aime bien. Il gagne un point Planetary Game XB Miniature. On a taillé hier son Warsuit, Warjack Warsuit, je sais pas quoi, Dust 44, avataresque, tout sauf 40k quoi. Et il le prend avec humour, tu vois, il le prend bien. Il dit qu'il part poutrer du Navi. C'est parfait, tiens. Il se roule pas en boule pour chialer. Et ben c'est très bien. C'est tout à son honneur. Tout à son honneur. Bon, on peut répéter l'avis qu'on avait exprimé hier. Hein. C'est peint à la perfection. C'est une merveille. Ces autres Space Marines blancs sont encore plus beaux. Nettement plus beaux. Mais c'est techniquement irréprochable. Impeccable. Et ça ressemble toujours à tout sauf du 40k à nos yeux, hein, mais c'est la sculpture et en plus le fait d'ajouter le camo qui finit de faire ça, hein, clairement. C'est clair. Mais je crois que... qui surtout permet de vraiment le perdre dans le mauvais univers. Ah oui, c'est ça, ouais, de l'enterrer définitivement dans un autre univers. Ouais. Mais c'est impeccablement bien fait, tu vois. Et je comprends. Quand on te donne pour base cette figurine-là, que tu te dis, bon bah, logiquement par rapport à son fluff, qui est pas... qu'est-ce qu'il est, schéma camouflage, pourquoi pas. Puis ça fait une petite unité thématique pour aller avec ses Vanguard et se différencier du reste de son armée, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Gaël, ma petite escouade whip, le temps est long et le matériel commence à faire défaut. Alors, voyons voir. Des Iron Warriors avec pas mal de conversions sur du Primaris, hein. De la jambe bionique, entre autres. C'est très bien ça. C'est très très bon. Ils sont très bons ces Iron Hands. Joli, bien converti, bien maîtrisé, tout est impeccable. Tout est impeccable. Alors, je sais pas si c'est au programme, mais si c'est pas le cas, moi je regrette qu'il n'y ait pas les bolters blancs par contre. Je sais pas si c'est prévu pour plus tard ou si c'est un choix délibéré parce que tu préfères le schéma entièrement noir et tout. Le bolter blanc, je trouve qu'il apporte un petit truc aux Iron Hands. Bolter blanc, optique bleue, armure noire, socle orange, une combinaison super efficace. Kluba Warpaint, petit whip de mon diorama Ika. Bon, là, il y a un gros taf à abattre. Alors, je présume que le projet, c'est de... c'est de prendre un Ika Adeptus Titanicus et de le mettre en lieu et place du Primaris, j'imagine. Le Primaris ne sert que pour l'échelle. J'imagine. Ou c'est le Primaris qui représente un Ika. Ou sinon c'est un prototype d'armure Mark 11. Voilà. C'est en cours de développement par Cole. Peut-être. Pourquoi pas. On sait pas. C'est peut-être à l'échelle de ceux qui sont dans la boîte de base de la V9. Bon. Kluba Warpaint dit 1er avril, j'ai juste troll. Ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Like. Alors, Jonathan Mondi. Avancée du répulsor exé. Le jaune vu au dernier live était une couche de base. Maintenant, il me reste les battle damage et le weathering à faire.
Faut que je finisse avant lundi, car reprise du taf. Alors oui, c'était la deuxième Excellent. DB, Lorraine, là, enfin, avec son chapitre lorrain. Regardons ça, c'est vrai que ça change tout. Hein. Parce que si vous vous rappelez bien, il y avait une couche de jaune moutarde type Averland Sunset, en lieu et place de la couleur os, là, qu'il y a actuellement. Et c'est beaucoup plus joli comme ça, clairement. Là, c'est... Techniquement, pour moi, je vois pas de défaut. Ça me paraît irréprochable. Hein. Franchement. C'est super beau, non? Qu'est-ce que t'en penses, mon Timmy? C'est impec. Ouais. C'est impec. Non, Bon, c'est hein. en fait ce qui est marrant, c'est de voir en plus la vraie différence qu'il y a avec le beige et puis le jaune qu'il y avait auparavant, quoi. Oui, Parce que oui, clairement, clairement. Ouais. c'est- Enfin, tu sais, tu suspectes même pas qu'en dessous il y ait une couche de jaune en fait. Non, bah c'est juste pour servir de couleur de base, mais c'est vraiment superbe. Vraiment superbe. Superbe. Ouais, ouais. Bon, l'effet de griffonnement là, en quasi blanc directement sur les parties noires est pas dingue. C'est pas hyper intuitif de comprendre ce que ça représente. Tu vois, reflet, battle damage, on sait pas trop. C'est peut-être le seul petit défaut. Ou alors ça fait partie du schéma. Tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est peut-être le petit détail qui est un peu en dessous de la qualité globale de la figurine sur toutes les autres zones. Où c'est vraiment superbe pour le coup. Ouais. Ça rend toujours bien quand même de peindre la porte arrière du répulsor dans une couleur différente du reste. Il y a un effet quand même. Le répulsor vu de l'arrière est très joli. Hein. Je trouve. Alors, Valgonran de Caliban. Librarium terminé, enfin. Petit tour du perso et photo de famille avec les deux figurines ayant fusionné pour la réalisation de la conversion. À présent, il est temps de poursuivre ailleurs ses efforts pour repousser les légions grises. Alors, regardons ça. Et bah voilà, il est superbe. Il est superbe son petit archiviste à moto. Et là, on a un aperçu des deux pièces ayant servi pour la conversion. Ouais. Ouais. Bon, ça va, des petits éléments de différenciation quand même entre les deux au niveau de la peinture. Histoire de brouiller un peu les pistes. Ça va. Ça fait pas trop doublon. C'est bien, mais il est beau. Hein. Il est très beau, ce petit archiviste converti. Alors, ensuite... Geoffrey Godin. Les éléphants pour les successeurs d'Alexandre au 1/72e. Alors regardons un petit peu ça. Provient de la gamme As, ça, un nom bizarre là, H-A... Faut que je regarde ça. Il faut que je regarde ça. Ouais, c'est un nom comme ça. C'est un nom comme ça. Bien beau ces petites figurines. Les petits régiments d'infanterie étaient plus impressionnants, je trouve, encore par leurs détails et leur finesse. Dans la sculpture notamment, je parle. Sinon, bah, c'est impeccable. Niveau peinture, qu'est-ce que vous verriez? Bon, l'aspect cuir des éléphants là est bien représenté, me semble-t-il. C'est marrant de voir les mais socles bon. Les socles rectangulaires là, vraiment à bord droit en plus, tu vois. C'est vraiment une tuile en fait complète. Ouais, c'est ça. Une briquette quoi. Mais ça rend bien. Biseauté, pas d'effet arrondi et tout. Mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux pour ce qu'il fait. Beaucoup mieux. Quand on a vu les régiments d'infanterie, ça permet de les combiner en fait sans qu'il y ait de jonction dégueulasse. Il y en a toujours une forcément, résultant du fait que ce soit deux pièces séparées, il y a un petit creux, tu vois, peut-être. Mais quand il aligne les plaquettes d'infanterie les unes à côté des autres, ça crée presque un diorama. Presque, tu vois. Ça fonctionne bien. Parce que cet effet-là.
Là, c'est pas flagrant sur les éléphants, forcément, ils sont un peu ils sont répartis à leur manière, quoi. Enfin, un peu éparpillés. Mais ouais, très bien, très bien. Non, c'est chouette, c'est chouette. Alors, t'as quelques lances tordues, là ça se voit bien sur celle-ci. Et en même temps, je me demande si c'était pas comme ça, on va dire, comment dirais-je, d'origine. Je parle pas sur la figurine, hein, mais en réalité là, concrètement dans le Oda, là, les lances super longues comme ça utilisées pour ce jeu. Est-ce que elles n'étaient pas un peu souples, un peu, hein, vu la longueur quand même. Je me demande. Est-ce qu'on a un Jean historien là dans le chat là? Est-ce qu'il y en a un qui peut nous Alors, il faut renseigner? savoir qu'au 4e siècle, les... Voilà, c'est le moment de briller en société les gars. Allez-y, hein. Allez-y. Voilà, Et tant que votre doctorat en chômage. Alexandrie. Doctorat en chômage. Benjamin Holland, salutations et merci de m'avoir ajouté au groupe. Cela fait 3 jours que je regarde les vidéos des maîtres peintres et de leur quête contre les figurines grises. Du coup, pendant mon temps libre en cette période de confinement, je whip pas mal. Par contre, au vu de la qualité des photos que j'ai vues lors des différentes sessions, je ne suis vraiment pas au même niveau que vous. D'avance, désolé pour la qualité de mon œuvre, j'ai commencé le hobby avec Conquest en octobre. D'accord, donc il est arrivé récemment. Putain, mais quelle joie, quand même, quelle aubaine d'avoir commencé le hobby quelques mois seulement à peine avant la période de confinement. C'est vrai. C'est concrètement les gens qui n'ont pas de hobby, de passion se font chier. Ils sont au bord du suicide là. Ça, c'est impressionnant d'ailleurs. Nous, ça va, on ne peut pas s'ennuyer. C'est impressionnant. Tu veux nous parler de tes proches, Tim? Tu veux nous parler de... Non? Ah, non, mais je sais que tout le monde a au moins une personne dans son entourage qui, genre, eux, quand tu parles avec eux, tu leur dis ça va en ce moment et tout. Ils sont en mode oh, putain, c'est dur, je m'ennuie chez moi et tout. Bon, je regarde la télé, je fais ceci, je fais cela, mais après, je tourne en rond, machin et tout. Et toi, tu réfléchis en mode Hmm, comment ils font? Tu sais, je comprends pas, tu vois. Ou moi, je m'ennuie jamais quand je suis chez moi. C'est toujours des trucs à faire. Enfin, je sais pas, constamment occupé, constamment avec des projets, des machins. Enfin, Oui, c'est ça. enfin, Le hobby t'immunise contre l'ennui. Ça a d'autres inconvénients, hein, par Ouais, rapport à ta c'est vie ça, avec lesquels il faut ouais. composer. Mais en tout cas, ça a cet avantage-là d'être... T'es vacciné à vie contre le hobby, contre l'ennui, pardon. Ça ne peut plus arriver. On ne prendra plus jamais un hobbyiste à s'ennuyer. Il y a toujours un codex à lire, un roman, un machin, un truc sur lequel même penser et procrastiner, tu vois, mais ton esprit peut divaguer pendant des heures, sans problème. Bon alors, regardons un petit peu ça. En attendant, donc qui dit que voilà, bon, c'est dégueulasse, il ose à peine poster, au vu de la qualité de Ouais. vos réalisations. Alors il nous a fait le coup de la Aucune fausse pression de ce modestie. côté-là, hein. T'as vu Allons-y. que, franchement, même moi, je monte mes trucs, alors Ouais. c'est vraiment, il n'y a pas de pression à ce niveau-là, hein. Ouais. S'il y a bien une chose qu'on ne juge pas, c'est la qualité. Parce que l'idée, c'est de tous progresser, donc après, Ah, on juge, oui, si, on juge. Mais oui, le but c'est de faire monter tranquillement le niveau, sereinement, trouver les quelques techniques avec lesquelles vous êtes à l'aise pour peindre voilà, sereinement, sans vous prendre la tête. Et essayer de conquérir ce stade-là, en fait, où après vous êtes zen sur la peinture, quoi. C'est... Bon, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Alors, bon, là, son petit... comment c'est quoi? C'est le Blight Hauler, celui-là, ou je ne sais plus quoi? Mephitic Blight quelque chose. Il attend juste son lavis, impatiemment. Je vois que c'est prévu. J'ai l'impression que voilà, il lui manque cruellement ça. Comme pour le reste des figurines, hein, ça manque de Agrax Earthshade dans les creux. Dans les creux. Pour des figurines comme ça, voilà, t'embête pas à tout barbouiller de Agrax Earthshade pour les foncer, les salir et marquer les creux. Essaye de te concentrer sur les creux en passant le pinceau comme ça. Mais bon, c'est très liquide, donc ça va couler dedans, hein, ça va se faire un petit peu tout seul. Tu vas juste déborder un peu autour.
Et après, bah, tu pourras rattraper avec ton verre si tu trouves que c'est trop grossier ou qu'on voit trop les débordements de Agraxor's Shade, le pot qui est juste derrière là. Et tu pourras rattraper gentiment. Sur une petite figurine ou une figurine avec plein de détails, tu peux passer le Agraxor's Shade directement, presque tremper ta figurine dedans, j'exagère, mais tu tartines, il n'y a pas de problème. Sur les figurines avec de grosses surfaces plates comme ça, t'as pas envie de faire ça parce que sinon il faudra rattraper tous les endroits où le lavis aura fait des taches en surface ou ce genre de choses, quoi. Mais c'est bien. T'es bien parti là. Très bien parti. Impeccable. C'est un très bon démarrage, hein. Très bon démarrage. Je pense que la gamme Conquest est pas mal pour ça, à plus d'un titre. Notamment parce que, vu que t'es un peu guidé dans le processus, et que t'as les peintures au compte-gouttes, avec chaque numéro du magazine, bah en fait ça réduit les marges d'erreur. Tu peux moins te planter. Tu peux pas faire d'erreur. Tu peux pas te planter sur les peintures à acheter ou à utiliser, quoi. Tu fais des trucs clean, puis après quand tu arrives sur le lavis, tu l'utilises et tu passes tout ton armée au lavis, tu foires, parce que le lavis, la première fois que tu l'utilises, tu foires. Et tu t'en veux, et tu es obligé de tout refaire. Ouais, mais ça va. Ça pourrait être pire. Si on te laisse le champ libre, tu vois, t'as plus de possibilités d'erreur. Tu peux être plus inventif dans l'erreur en achetant vraiment les mauvaises peintures, en faisant de la merde. Tu vois, c'est vraiment plus... c'est pire. Alors, Benjamin, enfin, voici mon chapitre successeur ultramarine en cours de peinture également. Bah, c'est toujours le Benjamin qui a commencé avec Conquest, là? Ah bah dis donc. Ah, il cache son jeu, parce que derrière, il y a une quantité impressionnante de figurines... peut-être achetées d'occasion. Dédoublement de personnalité. Je sais pas, ouais, il y a un peu de ça. J'ai commencé avec Conquest il y a 2 mois. Voici mes 6000 points de Space Marine, par ailleurs. c'est très bizarre, tu vois. Ouais. Ah, c'est un peu moins bien exécuté sur les Space Marine, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est toi également qui les as peints, ou si c'est un lot acheté d'occasion, ou que sais-je. C'est nettement moins bien exécuté. Hein, ça se voit en surface. Pourquoi il identifie le Dreadnought, il est taré. Enfin bref. Il y a cet aspect cette transparence en fait de la peinture qui laisse des marques en surface. Et je sais pas exactement d'où ça provient vu ce qu'on voit. Peut-être une sorte de... Attends, j'essaie de regarder sur des figurines. Ouais, comment c'est peint ça? Comment c'est peint? La vie, contraste, je sais pas où. J'ai l'impression que ça a été attaqué sans sous-couche. Sans faire une sous-couche avant. Celle-ci en tout cas. Peut-être. Et Lone Wolf Shaman nous dit tout a été fait par moi avec de la contraste. Ouais. Ouais, et bah tu t'en sors vachement mieux avec le Nurgle méthode classique. Hein. Vachement mieux. Jean-Claude est en train de nous raconter l'histoire des éléphants de guerre et tout ça. Pour le coup, la question c'était juste... Enfin, c'était pas de nous raconter l'article Wikipédia du truc. C'était plus de juste nous dire est-ce que c'est normal que les cannes à pêche soient tordues. Hein. Parce qu'après, l'utilisation de l'éléphant d'Abou Labas offert par le calife Haroun al-Rachid pour combattre les Danois en 804, c'est presque dire hors de propos, mais bon. Non, mais non, on le sait. On peut pas faire semblant comme si on vivait dans une réalité alternative où si tu déclenches, tu vas chatouiller celui qui a la moindre curiosité sur le sujet, qui a potassé un peu son dossier, ou qui veut briller en société, tu sais qu'il va te déballer toute l'artillerie, tu vois, il va y aller. Il va tartiner. Donc on a posé la question, est-ce que les lances longues utilisées à bord des Howdah là, sur les éléphants de guerre étaient tordues? Tu sais que le mec va tartiner. Là, il est en train de nous rattraper progressivement, il fait la frise chronologique jusqu'à nos jours actuels, tu vois. Il va revenir progressivement vers le présent. Mais c'est Pour nous inévitable. expliquer pourquoi, au final,
elles étaient pas tordues et que du coup, il faudrait qu'il fasse gaffe avec ses figurines. L'autre qui les a peintes, C'est inévitable. C'est il a dû les inévitable. abîmer pendant le transport. En plus, il dit regarde, ouais, je sais, lol, mais je trouve rien sur les lanciers. Du coup, il applique la méthode interrogatoire. Copy-paste, quoi. Ouais, interrogation orale, tu sais pas répondre en classe. Bon, brode. Brode comme jamais tu n'as brodé, tu vois. Trouve autre chose. Des nuages de fumée, quoi. C'est génial. Bon, j'adore. Alors, non, pour revenir un petit peu à Benjamin, bah tu vois, c'est intéressant parce que la contraste, qui est supposée être une peinture plus facile d'utilisation, en théorie du moins plus rapide, en tout cas dans son exécution, et il y avait un point sur lequel on s'interrogeait avec d'autres peintres quand c'est sorti, c'était oui, mais pour des débutants complets. Est-ce bien le meilleur choix de partir sur du contraste pour la peinture par rapport à la peinture ordinaire, qui t'apprend quand même les bases et qui te force à apprendre vraiment les méthodes de base de la peinture, quoi. Et ben, on peut voir que ta Death Guard est beaucoup mieux réalisée, semble-t-il, que les Space Marines peints en contraste, où il y a cet aspect un petit peu irrégulier, des taches en surface, il y a ce côté gouache, presque aquarelle, qui fait des taches, quoi. Et on peut voir que c'est casse-gueule. C'est casse-gueule le contraste, hein, finalement. Pour des nouveaux c'est très casse-gueule. L'autre armée est mieux peinte, quoi. Enfin, l'autre début d'armée, mais... Bon. Maintenant, néanmoins. Bon, bah ça c'est là, t'as une base, ça reste tout de même honorable pour une première armée, hein. Je rappelle qu'il a découvert en octobre, via Conquest. Donc ça va, t'as pas à en rougir, hein. Je pense que toutes nos premières figurines étaient malgré tout pires. Mais à la rigueur, pendant un moment, ben, j'aurais envie de te conseiller plutôt, si tu souhaites progresser jusqu'à un niveau où après t'es à l'aise, concentre-toi presque sur la Death Guard, où tu as une méthode de peinture classique, bien expliquée par les fascicules qui vont avec, Warhammer Conquest. Et par conséquent, ben, t'es guidé, ça se passe bien, je vois que ça se passe bien, les figurines précédentes étaient vraiment très bien parties. Fais ça pendant un temps, et après, reviens plus tard, soit essaye avec d'autres couleurs, d'autres figurines, etc. Et plus tard, peut-être reviens à la contraste, qu'il faudra apprendre à part, parce qu'elle nécessite son propre apprentissage séparé, en fait. Alors, JK, normalement, demain soir, ils seront finis. Alors, voyons voir un petit peu, c'est Ravengard. Et bah, c'est très propre. C'est très propre, ça. On peut constater qu'il a très légèrement converti. C'est les infiltrators, ceux-là. Enfin bref, ceux en armure Phobos. Parce qu'il y a deux noms suivant le type de bolter, là, et je ne sais plus comment il s'appelle, mais... on peut voir qu'il a converti quand même l'épaulière, au moins. Même les deux cool, épaulières. Hein. Ouais. C'est cool ce petit... Sur celui tout à gauche, là, le côté gravé... Enfin, plaque de métal rajoutée dessus, gravée. C'est avec juste les petites ailes en plus de chaque côté, là, c'est super, ça. Ouais, c'est des épaulières Forge World, je crois. C'est des épaulières Horus Hérésie Ravengard. Donc il les a convertis légèrement, puis ils sont bien peints, quoi. Ils sont bien peints. Donc bravo à lui. Alors, Julien Bellegueule, on renforce les fous du fric, ça. Ils suffisent à eux-mêmes, faut les jouer les uns contre les autres. C'est fou du volant or qui a pas besoin d'en faire une armée. Néanmoins, bon bah écoute, c'est toujours aussi bien, hein. Toujours très bien tout ça. Toujours très bien. Ouais. Les bikers orcs avec les warbikes qui vont bien. C'est super. C'est de super kits. C'est pas simplement, mais honnêtement, ça marche bien. C'est des kits plein de caractères. Il y a tout ce qu'il faut pour des motards comme ça, des chaînes, des machins, des conneries. Des clés à molette, enfin il y a tout ce qu'il faut. Technocrate, pour changer un peu de la Death Guard, un test pour des Iron Warriors. Wilson l'aime bien malgré qu'il ne sente pas la charogne. La charogne, pardon. Ah oui, Wilson c'était son mythique Blight Waller là.
avec la main de Wilson de Seul au Monde. Dis donc, il est beau là, son Iron Warrior. Il est beau comme tout. Impeccable. Très beau. Le regard est impec. Ouais. Ouais. Les yeux sont simples mais efficaces. Ça marche bien. Pas certain que ça marche aussi bien avec tous les types de lentilles en fait d'optique comme ça. Sur les casques Space Marines du chaos. Mais je te souhaite que ce soit le cas parce que ça marche à merveille sur celui-ci. Il est très beau, bon. Les Hazard Stripes comme il faut. C'est très bien. C'est très très bien. Alors, Alaric, le deuxième Alaric, fait pendant le live du 1er avril. Alors regardons un peu ça. Ouais, c'est le personnage Sylvanette. Ah, ça a l'air pas mal les ailes. Ça a l'air pas mal. Petit effet bleuté sympa. Dommage, on a un petit contre-jour. Là. Ouais, il y a quand même un contre-jour. Enfin, contre-jour. Je sais pas trop, l'ombre derrière, mais... c'est pas très lumineux, ouais. Il y a quelque chose qui fait que c'est peu... On distingue pas vraiment bien la figurine sur la photo. C'est pas flagrant. Pas évident de faire une critique là-dessus, du coup. Mais ça m'a l'air bien, quoique assez sombre. Les ailes et leur côté bleuté a l'air sympa. Le crâne brille trop, ça se voit d'ici, ça crève les yeux. Je sais pas à quoi c'est dû. Bon, le Lavi des fois fait ça. Idéalement, tu veux ramener sa brillance au minimum. Surtout qu'un crâne comme ça, qui est depuis longtemps en train de se dessécher, on a plutôt envie que ce soit très mat. Vraiment, très très mat. Donc, le plus simple et le moins risqué, ça peut être de passer une couche de l'amiante médium, éventuellement déjà en surface. Il sera discret, ça n'altérera rien. Puis si t'as vernis mat au pinceau aussi, c'est un peu plus radical encore. Normalement, ça passe bien pour ce détail-là, quoi. Voilà. Mais le schéma a l'air sympa. On a du mal à se faire vraiment à l'idée avec... J'apprendrai à faire des photos. Ouais. Ça peut aider également. Ouais. Bon, un projet de table, il faudra que je regarde ça en détail. Ça n'a pas l'air... Je peux encore tout décortiquer. RPCR Vict, bonsoir tout le monde. Voici la fin de mon projet Tank Blood Angels, de quoi soutenir les troupes au sol. Et un aperçu de mon atelier durant leur rénovation, pour Bâle et l'Empereur. Regardons ça. Ah oui, donc parc de véhicules old school. Avec d'anciens Rhino et toutes les variantes de châssis de Rhino d'ailleurs, mais anciens modèles. Ça c'est sympa de voir ça. C'est sympa. C'est remarquablement bien peint. Je tiens à le préciser tout de même. Ah, là on a un Rhino moderne. Voilà. On a un Rhino moderne. Et atelier, bon, c'est beau ce petit Freehand là sur la porte. Rénovation, ouais, tout à fait. Ça fait. Le Freehand est old school. Le Rhino est le seul, j'ai l'impression, parmi ce parc de véhicules à être. Il est là, il est caché là. À être un véhicule de pattern récent. Et que ses ancêtres autour. Mais il a un freehand old school sur les portes supérieures. Là. C'est beau, hein, le rouge éclairci comme ça, là, c'est royal. Hein. C'est royal. Hein. J'ai jamais réussi à maîtriser vraiment ça entièrement. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup plus travaillé des bordeaux ou des choses comme ça, et je vais moins loin dans les éclaircissements, mais je le regrette parfois. Quand je vois que certains vont quasiment jusqu'au blanc sur des éclaircissements de rouge, et je dois dire que ça rend extrêmement bien quand même. Hein. Franchement c'est beau. Hein. C'est beau. Puis au passage, bah, vous pouvez voir, pour ceux qui n'avaient jamais vu ça, à quoi ressemblaient avant les Predators. Celui-ci étant un Predator Bâle de Blood Angels. Donc les Predators, les Vindicators, vous voyez, le Vindicator il est là. Là on a un Razorback canon laser. Attendez, je disparais. Hop. Un Razorback canon laser lance-plasma. Enfin voilà quoi. Bon, les véhicules... dans leur ancien design. C'est sympa.
Adtel, rattrapage des lives ratés veut dire session coloriage. Autant les pinceaux je gère correctement, autant l'aéro j'ai beaucoup de choses à tester et bosser. Les glyphes Eldari homogénéiseront tout ça. Alors regardons, bon il fait son masquage avec les losanges. Il applique son coup d'aéro et à la fin, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas dégueu. C'est pas mal. Alors, ouais, on a un effet de carreaux un peu holographique. Des carreaux qu'on imagine bouger sur la coque du véhicule. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me les figure. En train de bouger. Sans quoi, ils devraient être collés. Parce que les losanges, en fait, qui ne sont pas collés les uns aux autres, et qui donc génèrent d'eux-mêmes un autre losange, hein, ce serait pas terrible, mais alors si on les imagine bouger, en fait, se déplacer comme un hologramme sur le véhicule, ça peut être très sympa. Peut-être que tu as envie d'ajouter un élément visuel allant dans ce sens-là. Je sais pas si c'est très clair, parce que moi-même je ne suis pas sûr de ce qui me manquerait pour simuler davantage ce mouvement. Mais ça améliorerait le tout. Parce que bien que ce soit beau et que les couleurs choisies soient parfaites, c'est excellent, il peut y avoir un effet sur les losanges trop décalés comme ça, un effet où pas fini, pas cohérent, un truc comme ça, tu vois. Les losanges sont pas juxtaposés les uns aux autres, il y a trop d'espacement entre eux, c'est bizarre. Mais il manque peut-être un petit élément visuel, peut-être des petits traits comme ça, des petites étoiles filantes ou que sais-je, qui iraient dans le même sens que l'alignement des losanges. Et ça donnerait cette sensation de déplacement, d'image mirage, voilà, hologramme quoi, hologramme. Qu'est-ce qu'il raconte dans le chat? Une boule disco, oui, pourquoi pas. Soupe à l'oignon, c'est compliqué à faire des losanges collés comme tu dis, puisqu'il faut faire les premiers et refaire ensuite un masquage pour refaire les autres. Et oui, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, mais c'est beau, mais c'est compliqué, c'est vrai. Éventuellement... Mais c'est beau. Ouais, je sais pas. Peut-être... je me demande... Bon, j'ai jamais touché un aéro de ma vie, hein, donc je donne pas de leçon à ce sujet. Mais je me demande si, pour faire de l'arlequin, j'irais pas carrément acheter les filets de masquage là, en forme de losange, qu'on peut acheter sur certains sites, pour l'aéro. Peindre la coque en noir. Mettre mon filet, peindre la coque en blanc. Comme ça, j'ai des losanges blancs sur un fond noir, enfin, avec des interstices noirs, comme ça, qui les séparent, très fins. Et je peins les couleurs par-dessus les losanges blancs, quoi. Juste avec un coup de glacis ou un truc gentil, puisque j'ai une base de blanc, ça suffit, quoi. À voir. Une idée comme ça. Bienvenue, Romain. Ensuite, Eric déborde. Salut. Petite photo de mon dernier boulot, Captain Orc est prêt à en découdre. Pour info, c'est une figue de chez Cromlech. Attention, la figue est grande. Voilà, Cromlech, ils font n'importe quoi. Bon ben, Captain Orc, mesdames et messieurs. Et bah c'est stylé. Quand il dit qu'elle est grande, je me demande quelle taille elle fait quand même. Cette figurine. Ouais. Bon, marrant. Bouclier d'orchitude. Alors, Damien Layek, je rejoins donc la croisade de la troupe pour renforcer mes mini-marines. Projet de speed, objectif 1 heure de peinture par figue, hors socle et décalco. Je suis à 1h15 en moyenne. Mais avant d'attaquer les 10 derniers, petite pause sur un capitaine, travail de la cape fini, qu'en pensez-vous? Alors, regardons ça. Blood Angels donc. Voilà. Alors. Donc les renforts des grands garçons pour les mini-marines. C'est bien, c'est très bien ça. Très bonne peinture. Très bonne peinture. C'est très très beau, très propre. J'apprécie vraiment beaucoup le fait de voir les creux aussi marqués. Ça marche à merveille avec ce rouge là. Ça marche à merveille. T'es probablement pas sur une technique de peinture hyper rentable en soi, parce que c'est vrai que
à raison de 1h15 actuellement pour la figurine sans le socle et sans les décalcos, t'as un rendu qui est beau, qui néanmoins ne semble pas vraiment avoir d'éclaircissement en fait. Alors, t'as un petit dégradé progressif léger, mais qu'on ressent surtout du côté des ombres du rouge, mais pas de ces éclaircissements, tu vois. Alors, ça marche bien, moi j'aime bien, mais c'est vrai que tu te dis techniquement, ouais, soit tu te contentes des ombres et ça suffit, soit derrière il faut ajouter des éclaircissements, ce qui augmente encore le temps de peinture. Bon, enfin, une base quand même qui arrive à être très, très efficace sans réels éclaircissements, quoi. Alors je sais qu'on va me dire, oui, il y en a des petits, il y en a des légers et tout. Il n'y a pas les vrais traits de lumière qui vont relever les petits détails, les reliefs principaux de la figurine, quoi. Sur les épaulières, sur tout, sur le backpack, sur le casque. Voilà. Par contre, la base, elle est extraordinaire en soi. Là déjà, c'est beau. Si un jour tu ajoutes les petits surlignages gentiment sur les arêtes qui vont bien, un jour, tu vois, quand tu as le temps, parce qu'actuellement c'est une armée déjà, par rapport à la moyenne de ce qu'on voit sur les tables, déjà exceptionnellement bien peinte. Quand tu ajoutes les éclaircissements par-dessus, ça va être extraordinaire. Grégory a fait une fontaine. Elle est sympa. Elle est cool, hein. Du MDF à la base, ça, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et ben, écoute, elle est sympa. Elle est sympa. Alors, Ça fait partie des éléments qu'on voit pas assez, ça, en décor. les fontaines? Alors qu'on devrait en voir plus. Plus de fontaines? Ouais, plus de fontaines, Vince. Plus de batailles et plus de fontaines. C'est triste ce qui vient de se passer. C'est vraiment malheureux. Mais bon. Raphaël Meyer Pereira. Bonsoir, ou plutôt bonjour, 2h30. Voilà le tueur de trolls et le seigneur de l'arène pour ma bande de gladiateurs, plus la photo de groupe. Je vais sans doute changer de projet. Je commence à saturer des figurines Medfan. Le mec. Bon, 2h30 du matin, voici machin. Je rage quitte, hein, vous savez quoi, je me casse. Je commence à saturer des figurines Medfan et il y a une légion grise 40k qui est prête à me prendre en embuscade. Bon live. Voyons voir, donc il aura que 4 gladiateurs, c'est ça? Parce qu'hier il nous avait fait l'équipe double dragon. Là on en a 2 nouveaux, ça fait 4 gladiateurs. Oui, bon, après pourquoi pas, pour ponctuer ces scénarios de Mordheim, ça peut être suffisant. Putain, la qualité de la photo quand même, par contre, les mecs. C'était mieux hein, précédemment quand même. Ah voilà, bon, là ça. C'est vrai que le fond granit n'aide pas. Ah oui, rien. Rien, là. Monochrome, granit, enfin. Un bordel. Là c'est mieux quand même. Bah c'est correct, ouais, c'est correct. Bon, petit débordement à droite à gauche si tu as envie de perfectionner ça. Et surtout, à la rigueur, le plus grand service que tu pourras te rendre à présent, c'est sans même modifier en quoi que ce soit la qualité de la peinture, ce qui n'est pas nécessaire, faire attention aux lignes de moulage quand tu assembles. Et bien venir enlever ça en le caressant avec un scalpel. Ou autre, hein. L'instrument de Games Workshop, un cutter peut aussi fonctionner bien sûr. Mais c'est tout. Un scalpel, ouais. Enlever ces petites lignes de moulage et sans même bouger, enfin améliorer en quoi que ce soit la qualité de la peinture, déjà ça rendra vachement mieux parce que même avec un niveau malheureusement d'exposition Golden Demon, une ligne de moulage ça reste quelque chose qui pardonne pas quoi, sur le rendu visuel de la figurine. Romain Dacosta. Salut à vous camarades insiders, ma participation d'aujourd'hui, mon capitaine Rhea des Eliminators. Encore. Et le Tech Marine servant du Thunderfire pour lequel j'ai apporté quelques modifications. Merci pour tous ces lives qui occupent tant nos après-midi pendant ce confinement et mort aux légions grises. Bien. Alors. Voyons voir. Un capitaine avec une arme. Conversion. Au mieux exotique, au pire démoniaque. Hein? Suspect ça. C'est suspect. Moi je suspecte. Hein. Le codex n'approuve pas cette action.
s'emparer d'une arme démon, a priori non. Ah, son tech marine, dis donc. Et il lui a bricolé un semblant de cerveau harnais. Depuis qu'on lui a dit non, la clé à molette, ça va pas, ça le fait pas. Ah bah c'est mieux déjà, ouais. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est mieux. Hein. Bah oui, là, effectivement, là il y a quelque chose. Son petit découpeur à plasma, son petit cerveau-bras. C'est bien. C'est bien. Là, il ressemble plus à un tech marine, ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. C'est clair. Et les éliminators. Voilà. Sur le visage, hein, pas fini. Je sais pas si c'est en cours ou quoi, mais... Bon, bah un capitaine qui m'a l'air bien, quand même... Passablement hérétique, peut-être, hein, je sais pas. L'arme, là, c'est... Ouais. Ça m'a pas l'air très... Pas l'air très impérial, tout ça. Bon, c'est bien, en tout cas. C'est bien. Ça progresse, ça avance, c'est cool. Jason le peintre. Bon, on va regarder la vidéo. Peut-être qu'il parle, je sais pas. Peut-être qu'il y a de musique qui va nous copyrighter notre race là. C'est comme ça qu'on se démonétise, James. Ouais. Mais ça vaut le coup. Je viens de perdre 15 €. Mais qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui avec 15 €, ma bonne dame? Pas grand-chose. Stylé, non? Bon. Bonjour à tous. Aux confins du confinement, on ne trouve pas heureusement que du 40K. Pourquoi heureusement? Même si mes 6 armées Games Workshop pourraient prouver le contraire. Ah. J'ai adoré peindre toutes ces figurines. En partie devant les lives de la voix suave de Vincent, d'accord, et des blagues de Tim. Elles proviennent du jeu Marvel Crisis Protocol, et sincèrement, c'est un excellent jeu. Après le confinement, je vous fais essayer. Merci pour tout votre travail. Ouais. Il nous fait essayer. Il s'adresse à qui? À la communauté? À nous personnellement? On sait pas, on sait plus. Il va faire une vidéo à ce sujet? Oui. Non, parce que si tu l'as invité à la maison, Tim, moi je suis pas au courant. Attends, faut me prévenir. Que je prépare quand même de quoi. Je voulais t'en parler, mais... Que je fasse des provisions pour l'apéro, quoi. Mais... Et je vous fais essayer. Après le confinement. D'accord. Bon, c'est stylé en tout cas. C'est stylé. Et on s'est pas assez attardé dessus quand même, mais la peinture en particulier quand même a l'air assez glorieuse. Hein. C'est bien maîtrisé, je crois, son affaire. Franchement. Alors, Zalouzou. Fin de mes 3 premières boîtes qui tuent avec un petit vernissage. Ah oui, c'est Thomas. Thomas avec son Cult of Kaboom. Son Cult of Kaboom Gretchen. Excellent. Bon, c'est bien acidulé, bien bariolé tout ça. Bien coloré. Ça marche bien. Ça marche bien. Tu sais ce que tu pourrais éventuellement faire, Thomas, mais attention, à tester parce que résultat non garanti. Éventuellement, tu pourrais faire un brossage à sec couleur os, type ou Chaptibone ou autre couleur dans ce genre-là, sur toute la figurine. Parce que je pense que le petit voile... Alors il faut faire un brossage léger, hein. Mais le petit voile transparent, mais blanc cassé qu'il va laisser, va à la fois bien rehausser et le orange, et le violet, et le bleu, enfin toutes les couleurs quoi, et unifier un petit peu le tout. Et en 2 coups de cuillère à peau, quoi, parce qu'en fait on se concentre sur les arêtes principales, on n'est pas obligé d'aller éclaircir le moindre truc qu'on voit en dessous, voilà. Ça peut donner ça peut surligner les reliefs ou les arêtes les plus saillantes, tout en unifiant un peu le tout, parce que les
les 3 couleurs auront reçu le même éclaircissement. Ça peut être intéressant à tester. Je les trouve un peu légers pour l'instant, les espèces de... Si éclaircissement il y a sur des rebords, c'est un peu light. Et ça va peut-être vachement améliorer le rendu en un rien de temps, ça. Mais attention, hein, teste d'abord séparément pour voir si t'aimes bien, et si t'arrives à faire le brossage suffisamment léger pour pas défoncer ton résultat. Fais gaffe. Ne me tiens pas pour responsable. Je te vois dans la vraie vie, je te crève. Si t'as tartiné dans un de tes mini boîtes qui tuent Dreadnought ou Petit Char pour Gobelin Forge World, ne me tiens pas pour responsable de ça. J'aurais dit, fais les tests avant. Voilà. Je l'ai dit. Johan Lalou, bonjour à toutes et à tous. Fin du confinement pour moi, du coup j'ai fini mon dernier projet en cours pour un copain. Joli. Joli. Petit Harryman. Oh là là. Toujours un niveau de peinture assez ouf. Ouais. Joli. Très très beau. Non mais très beau tout simplement, hein, très beau. Rien de plus à ajouter particulièrement, c'est très bien peint, bien maîtrisé. Alors là c'est le fluff de Luc, coureur du Warp, qui propose des mini nouvelles sur son chapitre. À découvrir, vous vous doutez bien qu'on va pas faire la lecture maintenant, mais à découvrir sur le groupe. Et oui, Ring qui vous donne une astuce maison pour fabriquer un socle tournant d'exposition avec plus ou moins d'efficacité sur une base de ponceuse. Guillaume Ayot, on continue les elfes avec 20 archers. Des figurines pas du tout inspirantes, ces vieilleries furent une vraie purge à peindre. Quoi qu'il en soit, la première photo, c'est mon schéma d'origine que j'ai abandonné car trop confus, au profit d'une variation du schéma officiel. Je déteste peindre comme sur la boîte, mais pas moyen de trouver quelque chose d'harmonieux et d'original ici. Il me reste à peindre la bannière, je vais tenter un freehand d'un animal totem. Non, pas une vache. Bah, pourtant c'est l'animal des elfes par excellence. Et je pense qu'un pan, reprenant les couleurs bleues et rose-violet, peut donner un peu d'intérêt à cette unité. CF, les croquis préparatoires. Bon, vous avez compris alors. Ça, c'est le schéma d'origine prévu. Il l'a abandonné. Trop confus à ses yeux, ça marchait pas. Et ensuite, il est passé à ça. Plus classique, c'est sûr, mais des fois, le classique, ça a du bon. Le classique, ça a du bon. C'est extrêmement bien peint, oui. C'est extrêmement bien peint. Ouais. Très efficace. Vraiment magnifique. Et donc il pense à faire une bannière avec un pan en freehand. L'animal totem de cette unité en quelque sorte. Et bah ça paraît être une bonne idée, hein, à n'en pas douter. Donc bleu et violet le pan, ouais, ça peut être très sympa. Très sympa, j'aime bien ce croquis en particulier. Les autres, bon, j'aime nettement moins. Mais ouais, celui-ci me semble particulièrement réussi, franchement. Ça devrait être beau, non? Sur son unité, sur la bannière là. Ça va être sacrément complexe à faire. Mais vu le niveau de peinture, je pense, et puis le niveau de dessin aussi, je pense que il va nous gérer ça et que ça va très très bien rendre. Ouais. Le dessin reste sobre, entre guillemets, tu vois. Je pense qu'il aura quand même besoin de le simplifier peut-être un petit peu plus. Mais ça va être bien, ouais. Ouais. Alors, Elwinter Gatekeeper. Bien le bonjour à tous, je viens tout récemment de vous découvrir à cause ou grâce à cette période de confinement et vous remercie pour l'animation que vous apportez en ces mornes après-midi. Je suis loin d'être un peintre chevronné malgré ma vingtaine d'années dans le hobby,
et me contente généralement d'une peinture rapide, actuellement sous couche blanche puis contraste pour mon Coven Drukhari, qui me permet de jouer de manière colorée sur les tables de jeu. Cependant, l'opération Wargamer Quest me donne envie d'essayer d'aller un peu plus loin que je ne vais habituellement. Vous trouverez quelques exemples de ma production dans ce message. Je vous soumets les questions suivantes. Quels ajouts pourrait-on réaliser de manière simple si possible pour aller un cran plus haut dans la peinture de cette armée, hormis les zones mal coloriées, à revoir évidemment. Concernant plus précisément le soclage, j'ai un stock de Martian Ironers à utiliser, mais j'ai le sentiment que ça ne contraste guère avec le schéma de couleur de l'armée. Comment peut-on retravailler ces derniers? Il est prévu un ajout de touffes d'herbe jaunâtre. Merci d'avance à vous et bonne continuation. Alors regardons ça en détail. Donc on est sur du Drukhari, c'est un Coven Drukhari, peint majoritairement à la contraste, nous dit-il. Et il cherche le petit élément qui va améliorer le tout. On l'a compris, donc en théorie plutôt simple à faire. Un truc qu'on puisse systématiser à l'échelle de l'armée, qui va améliorer le rendu, mais l'idée de base reste que ça reste assez simple et rapide à faire. Surtout rapide. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter à son armée qui, sans trop se prendre la tête ou être trop exigeant non plus techniquement, va améliorer le rendu. Voyons voir. On va agrandir cette photo. Est-ce qu'on en voit un peu davantage? Alors moi je pense déceler quelque chose une piste à explorer. Il n'y a que des couleurs chaudes actuellement sur ton schéma d'armée. Il n'y a que des couleurs chaudes et tu comptes en plus potentiellement utiliser du Martian Ironers pour le socle. Donc de la tête aux pieds, même plus loin que les pieds, jusqu'au socle, ce ne sera que des couleurs chaudes. Et une couleur neutre, l'espèce de gris là. Alors, si tu inclus une couleur froide, par opposition, ça va tout de suite bien fonctionner, je pense. Par exemple, si les dagues de cette gorgone, là, les wracks en anglais, là, si les dagues étaient bleues, un bleu bien électrique, ou même, pourquoi pas, noir, mais avec des éclaircissements très intenses de bleu clair, ça irait tout de suite à merveille avec le rouge, à mon avis. Dès qu'on ajoute quoi que ce soit comment dirais-je, une couleur opposée, ou en tout cas une couleur froide par rapport à une couleur chaude, ça rend le tout plus intéressant. Là, vraiment, on n'a que du chaud. Or, rouge, chair, os, que des couleurs chaudes. Il n'y a pas de couleur contenant du bleu, en fait. En gros, couleur chaude, ça contient du rouge, couleur froide, ça contient du bleu. C'est un peu plus subtil que ça, mais si c'est ça, on est dedans, tu vois. C'est là que la distinction s'opère. Il n'y a que des couleurs chaudes. Donc moi, je dirais de partir sur soit un turquoise, un vert bleu, soit carrément un bleu, pour contraster avec tout ça. Et peindre les éléments restants avec ça. Théoriquement, du vert fonctionnerait aussi. Je trouve que rouge-vert, c'est casse-gueule, ça rend pas toujours super bien. Rouge-bleu, c'est moins risqué. Parce que tous les rouges ne vont pas avec tous les verts, et tous les verts vont pas avec tous les rouges. Puis ça dépend des proportions sur la figurine et tout. Mais ouais, bleu. Alors, qu'est-ce que ça raconte dans le chat? On a notamment Soren MacLeod qui lui dit du nul noil sur les zones grises déjà, c'est obligatoire, et du rouge et du violet pour donner en lavis bien dilué et ciblé pour la carnation, pour donner de la carnation. Cool idée pour améliorer la peau en fait. Ouais, effectivement, bon, on pourrait retravailler la peau, oui. Pour améliorer un peu l'ensemble. Gentiment. Et tu vois, regarde, typiquement. Sur ton Razorwing, là. C'est ça, hein, c'est un Razorwing. Bon. Toutes les parties un peu là, en relief arrondi, qui sont pas des pierres esprits, hein,
elles sont en jaune. Je te garantis que si elles étaient en bleu ou en turquoise, ça ressortirait beaucoup mieux et ce serait plus harmonieux, en fait. Visuellement, ce serait plus... il y aurait plus une combinaison de couleurs vraiment séduisante pour l'œil, quoi. Dire, tiens, c'est sympa, rouge, bleu. Tac. Voilà, c'est l'exemple dont je me sers pour illustrer ça. Après, Pas bête. où, quoi, comment, quelle répartition. Tu vois, regarde, en fait, je les cache, là, avec mon gros corps inutile. Mais les seules figurines qui se dégagent vraiment de l'armée et qui ont l'air les plus intéressantes, en fait, ce sont quoi? Ce sont peu importe leur nom, là. Bref, vous avez compris. Comment ils s'appellent déjà? Les mandragores. Les mandrakes. Les mandrakes en anglais, voilà. Les mandrakes, elles ont un effet, là, de flammes, qui ont l'air vert bleu, ou vert bleuté, turquoise, et directement, c'est 10 fois plus beau. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bon, c'est un aperçu, on voit pas grand chose. Hein. La photo est prise de En loin. fait, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que le bleu marche bien, et qu'il améliore le tout, et que le socle en Iron Earth passe quand même, quoi. Et c'est vrai, à Voilà. ce moment-là, il passe. Ouais. Ouais, Mais il passe parce qu'il y a du vert bleu, je pense. exactement. Et comme c'est assez important quand même le détail de les flammes magiques, c'est quand même assez gros comme zone de la figurine, ça ressort bien, ça se distingue bien sur le socle et ça fait passer le tout, ça passe. Alors que sur celle-ci, on se dit oui, bon, oui d'accord, oui. C'est pas très, très intéressant et inspirant en fait comme schéma. Donc voilà. Marcus dit qu'il ferait des socles glacés. Oui. Voilà, la vie violet sur le gris et les dagues, ouais, ou le cockpit. La Kellyan Green en contraste est top. C'est un turquoise violacé qui marche au top avec ce genre de schéma. Voilà. Trix Painting te conseille avec le contraste directement. Ouais, voilà. J'ai du mal à le voir violacé, personnellement. Ouais. Pas turquoise, mais parce que c'est celui que j'utilise moi justement là en ce moment et C'est il couleur est turquoise. peau d'homme lézard là un petit peu. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Il Ouais. ressemble beaucoup à ceux de mes hommes lézards, là, l'encre bleue que j'utilisais avant. Donc ça c'est plus turquoise réellement que violacé, quoi. Mais en tout cas, je suis d'accord avec lui sur le côté couleur froide d'un seul coup et qui contraste bien en fait. Faut vraiment juste en fait qu'il reprenne la couleur qu'il a mis sur les mandragores là et qu'il en mette des pointes à droite à gauche partout sur son armée. Il n'en faut pas beaucoup, que ce soit juste les yeux, un effet, une pierre esprit, un truc comme ça qui traîne à droite à gauche et ce sera nickel. Hein. C'est ça. Des points de lumière. C'est ça. À partir de là, essaie de balancer autant de cette couleur-là qui figure sur les mandragores que possible ailleurs. Voilà. Sur les gorgones, il faut trouver l'endroit qui se prête bien à ça. Ça peut être les espèces de trucs de fioles de liquide dans leur dos. Elles ont plein d'injecteurs de liquide, de drogue ou de choses comme ça. Il faut s'en servir. Ça peut être utile ça, pour balancer cette couleur-là. Tu balances ça partout, autant que tu peux. Faut absolument essayer d'en mettre sur tous les talos, etc. Ça en fait un paquet d'ailleurs. Hein. T'aimes bien cette figurine. Hein. Waouh. T'en balances autant que possible. Et ça rendra vachement mieux en fait. Sans. Voilà, là, je pense que on est dans le vrai. Parce que ce qu'on t'a conseillé ne demande pas plus de boulot, pas plus de fioritures, d'éclaircissement, assombrissement, dégradé, des techniques un peu avancées et tout. Là, c'est ajoute une couleur sur les trucs qui sont pas encore peints de toute façon. C'est parfait. Alors, Paul Aumonier, bonjour à toutes et à tous. Ce jeudi, c'est un jeudi anti-système pour moi. Ah. Pas de whip, mais quelques photos de ce que j'ai peint jusqu'ici en écran. Il y a presque 1500 points. Me reste à terminer 3 destroyers et 4 socles de scarabée. Passez une belle journée, bon courage, bise. Alors voyons voir ces Necrons.
Donc c'est jeudi rétrospective, tout ce qu'il a peint jusque-là dans cette armée. Ah ouais, il y a un effet d'ensemble qui est pas mal, hein, qu'on voyait pas jusque-là sur les photos individuelles. Il y a un effet qu'on ne soupçonnait pas. Son orange fonctionne à merveille. Que ce soit pour le monolithe ou pour les guerriers. Et même les petits points de détail à droite à gauche sur les nécrons. Les seigneurs nécrons devant là. Il y a un effet magmatique là qui est tout à fait sympathique. Ça... Ah. Les strikes sur cette vidéo vont vraiment venir de plein de sources différentes, ça va être marrant. Ouais, je sais pas ce que c'est ça comme BO. Comme BO. Non, je pense que c'est plutôt Kevin. En fait, il prenait la vidéo en silence, et à mon avis, il y a Kevin Tuning qui passe en bas de ses fenêtres à ce moment-là, quoi. Ça ressemble plus à ce son-là, tu vois. Tu sais, le son de la caisse tunée, tu vois, avec les baffles à l'arrière. Est-ce que tu essayes difficilement de décrire la musique techno? Je prends pas le chemin le plus court, mais j'y arrive. Mais laisse-moi faire mon... Je m'y rends tranquillement, t'inquiète. Bon, ça marche bien l'effet orange sur le global comme ça. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça rend le tout plus sympa. Bon, et puis le fond leur rend service. Hein, le fond bleu glacé leur sied particulièrement bien. Donc ça les met à leur avantage. C'est bien. Belle petite armée. Jouer sur cette table en particulier, ça va être intéressant. Ça te plonge dans une ambiance. Tu t'imagines, tu sais, potentiellement le monde nécropole, très basé sur le feu, le magma, tout ça. Enfoui, recouvert sous le permafrost. Et qui tout à coup, tu vois, je sais pas, il y a des fontes massives et... ouais, c'est ça. Et les structures nécrons rejaillissent comme ça de la glace. C'est le contraste sympa. Le côté... tu sais, tu vois le dessus d'un iceberg ou d'une montagne comme ça, et tu vois du orange qui arrive depuis la travers là, comme ça tu comprends pas ce qui se passe. C'est vraiment cool comme idée. Honnêtement, si j'étais lui, ça me donnerait presque des idées de soclage, de conversion, tout ça, pour peut-être rediriger un peu le tir. Je trouve qu'il y a un vrai feeling. Ah ouais, carrément. Ouais. Le feu et la glace, quoi. Ouais. Stylé. Bon. Rémi Maroger. Le son de la Earth and Fire. Retour à 40K avec la bande de Rogue Trader. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais au moins seront-ils peints? Eh ben, ça n'a pas de sens. Donc ils vont... Ok, il est peint. Très bien. Bon, oui, classique. Pas grand chose à ajouter. Oui, cette belle figurine à la base, t'as dû t'éclater à les peindre. Des figurines individuelles comme ça. C'est forcément que du plaisir, quoi. C'est que du Gaël Vinard, petit Adrax Agathon pour une petite force Salamander. Adrax Agathon. Joli. Bon, oui. Vert plus acidulé, plus vert pomme quand même que le Salamander habituel. Mais c'est pas inesthétique, c'est pas moche. C'est pas dégueu. Et bah très bien, c'est une belle figurine. Et elle est bien mise en valeur là, gentiment. Donc très bien. Très bien ça. Très bien. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire pour parfaire le tout, hein. De toute façon c'est facile. Hein. C'est si tu veux améliorer encore davantage, bah faire les petits surlignages fins d'éclaircissement sur les arêtes, quoi. Ça va apporter la petite touche finale qui va parfaire la figurine. Frédéric Delchambre. Salut, je viens enfin de finir mon Chaos Knight au bout de 4 mois de travail.
heureusement, je n'ai pas fait que ça, car sinon, je pense qu'il serait déjà passé par la fenêtre. Un projet long, et j'avais vu peut-être un peu trop gros, mais bon, il est là maintenant. La scénette le montre en train de pardonner à un Dark Angel le fait qu'une seule partie du chapitre a vraiment la bonne voie. Lui aussi, il traque les impardonnés. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il est en train de le pète. Ouais, il est en train de lui tapoter sur la tête, ouais. Good guy, Dark Angel. Et il donne pas mal la sensation, c'est vrai, du coup, forcément, avec ça, d'être en train de lui caresser la tête, quoi. Hein. Enfin, sympa là, le freehand. Ah oui, très sympa ça. Très très sympa. Joli. Joli, très joli. Mais, Alors, oui. Julien Aymar nous demande, petite question, on peut trouver où des perceuses à main pour percer les bolteurs? Alors, magasin de bricolage ou magasin Games Workshop, hein, au demeurant. Magasin de modélisme, d'ailleurs, de manière générale. Hein. Eux, ils vont de avoir hobby, hein, ouais, vraiment. Ouais, clairement. magasin hobby, c'est vrai qu'ils vont avoir des marques alternatives en général. En, Et- en ligne ou en boutique, hein, les deux tu peux trouver. Hein. Perceuse à main. Celle de Game, c'est pas mal. Elle est pas mal. Je sais qu'en ligne, tu peux en trouver des un peu plus lourdes et un peu plus grosses, qui ont tendance à tenir un peu mieux en main et du coup à pouvoir un peu mieux t'appuyer dans l'utilisation. Mais si jamais tu n'as qu'un Games Workshop à proximité et que c'est là où tu peux tester plus facilement, celle-là, elle passe aussi. Ouais. De manière générale, magasin de modélisme. Voilà. Bricolage, c'est pas sûr. J'en ai déjà vu une fois, moi, dans une droguerie, mais c'est pas si commun que ça, quoi, en fait. On trouve pas toujours. Voilà, bon, belle pièce, hein. Belle pièce, Frédéric. Rémi Maroger. Whip and Cheat. Sous-couche noire, zénithal de gros, alors, de gris, je pense qu'il voulait dire. Zénithal de gris, premier shade noir gloss, deuxième shade en agrax, pardon, des salissures vertes, beige, marron et un brossage gris pour unir tout ça, vers un projet d'armée noire et blanche. Comme dans un vieux film. Ah ouais, d'accord. Projet un peu flemme, donc noir et blanc. Noir et blanc. Elle l'a dit, j'ai le droit. Whip and cheat. Il l'a dit. Ouais, du coup, effet effectivement noir et blanc. Bon, au moins c'est fortement contrasté, c'est pas mal, ça rend les figurines lisibles quand même. Après, oui, pourquoi pas. Effet noir et blanc, alors ça doit se prêter particulièrement à certaines armées, en fonction de leur fluff, tout ça, ce genre de choses, ou des unités, tu peux jouer là-dessus. Sur toute une armée, bon, ben ouais, c'est un peu audacieux. Un peu casse-gueule. À la rigueur, si c'est symétrique, si les deux armées en fait qui se font face lors d'une bataille sont peintes de la même manière, tu peux avoir quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas? L'effet cinématographique peut être là. En face d'une armée colorée, ben la vision s'écroule, ça n'a plus de sens. Hein. Mais bon. Ok. Pourquoi pas? Si le cœur t'en dit de les recoloriser quand même, hein. L'avantage c'est qu'avec cette base-là, c'est assez facile de... Tu peux jouer sans beaucoup plus d'efforts sur le fait de leur donner des teintes à chaque partie en faisant alors soit un lavis, soit un glaze, soit du contraste. Même si t'as peut-être envie de reblanchir un petit peu quand même toutes les zones avant de passer quelque chose comme du contraste ou ce genre de choses. Mais le fait en dessous d'avoir des variations ombre-lumière va se voir par transparence quand tu vas appliquer une éventuelle couleur par-dessus. Et ça va être sympa, ça va faire une bonne partie du boulot, donc t'es pas si loin de te faire une armée colorée si jamais l'envie te prenait. Sinon je te dis, ouais, noir et blanc ça peut le faire, hein, ça peut être intéressant. Mais pas pour jouer contre une armée colorée. Ça,
C'est là où le délire artistique personnel doit savoir s'incliner, je trouve, personnellement, hein, par rapport à la cohérence globale de la partie. La cohérence visuelle globale de la partie. Cligne-toi, bâtard. Cligne-toi, ouais. Baisse les yeux. Ouais. Bah oui, il y avait un peu de ça. Rogaldorn. Baisse les yeux artistiquement. Salut à vous, camarades. J'espère que tout le monde se porte bien. Mon partage du jour, toujours confiné sur un vaisseau monde, j'ai retrouvé de jolis petits socles. Du coup, entre 2 coups de pinceau, je refais mes socles. N'hésitez pas à me dire vos critiques, je suis preneur de tout conseil me permettant d'améliorer mes techniques. Belle journée à vous tous. Alors, regardons ça. Voilà, on devine les socles derrière un petit peu. Ah oui, effectivement, ils sont sympas ces socles en résine là. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Conseil ou ce genre de choses? Écoute, je sais pas, ça a l'air bien pour l'instant. Je vais présumer que, je sais pas, les parties blanches sur les gardes fantômes, leurs casques et leurs fusils ne sont pas entièrement peintes, ou du moins finies. J'ai l'impression que c'est en attente de recevoir une couche de quelque chose, ça. Sinon, c'est un peu trop uni. Les creux sont pas marqués, c'est le défaut. Je trouve, et le gris du casque gagnerait à partir plus sur du blanc ou quelque chose comme ça. J'essaie de commenter d'après ce que je vois, hein, et en devinant où ça en est dans le stade de peinture. Si tu les considères finis, voilà, ça manque un peu de contraste sur le flingue, au moins, et de clarté peut-être sur le casque, pour bien se démarquer du bleu sombre. Sinon, les socles, ouais, très bien, très bien. On peut pas dire que ça contraste vraiment avec la figurine, mais en même temps, c'est quand même le cas subtilement, parce qu'il part sur de l'ocre sur les bords. Et ça peut tout à fait fonctionner, du moment que la figurine Ça manque d'un elle-même... petit point lumineux. Ouais. J'aurais bien vu, notamment là, on voit très bien sur sur c'est quoi, c'est un archonte ou je sais pas quoi. Non, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que c'est. De voir toutes ces pierres esprits là, toutes les gemmes en brillant en fait, en plus clair. Ça rajouterait des petits points comme ça. Rouge, violet, jaune, orange. Je serais pas allé jusque là, je serais resté sur du bleu clair, tu vois. Un bleu clair qui part sur le blanc, tu vois. Mais juste ces petits points là, quoi. Pour rester dans la teinte globale qu'il a, parce qu'il a des petits effets d'OSL à droite à gauche, trucs comme ça, tu vois. Mais plutôt ouais, du bleu. Ouais, je vois. Ok, alors, le suivant, Julien Meta Cocaine. Et un HQ fini pour mes Chaos Space Marines en Tabletop Plus. Bon, par contre, il faut vraiment que je me bricole une boîte à lumière pour les photos de figurines finies. Voyons voir ça. Regardons ça en détail. Il est bien ton petit Chaos Lord. Bon, là on voit mieux. Il est sympa. Il est sympa. Il est sympa. Il y a un petit effet... ça peut être dû à la photo qui flatte pas le socle, peut-être. Mais il y a un effet pas génial sur le socle. Mais en même temps, bon, le délire socle martien ou terre de sienne, ou que c'est un peu pigment comme ça, ça doit être très mat. Et assez monochrome, forcément. Et peut-être que c'est la photo qui tasse un petit peu le tout, tu vois. Qui fait cet effet monobloc où on distingue pas de texture, pas de variation. Mais il est possible qu'en vrai ça passe mieux. Sinon, éventuellement, je sais pas, est-ce que tu peux envisager pour rehausser un petit peu le socle gentiment, éventuellement un autre pigment plus jaune sur certaines zones, ou des choses de cet ordre-là, je sais pas, peut-être un petit coup de... Je sais pas comment t'as fait la base en fait. Si c'est pas une partie, pas un truc sensible, genre du pigment ou quoi qui se barre facilement, un léger brossage, enfin bon. Quelque chose comme ça. Mais sinon la figurine en elle-même, très bien, impeccable, parfait.
Alors, Grégoire Couturier, durant une présentation de la communication non verbale en groupe, en vidéoconférence, le fond d'écran que j'ai partagé pour le reste de la classe, c'était moi en train de peindre. Une chose simple pour pas trop perturber. La prof a été surprise et un peu déstabilisée, à cet après-midi. D'accord, donc ils nous racontent leurs 400 coups en fait. Comment ils ont fait chier les profs. Bon, allons-y. Dinosaure. Un dinosaure. Ouais. Eh ben c'est bien. Eh ben c'est bien. Bon, est-ce qu'on s'aventure à lire du coup sa conversation Discord Ouais. Oui, Alors, je peux respecter ça. on pourrait. En même temps, c'est lui qui donne le bâton pour se faire battre. Hein. Ouais, allez, je vais pas pousser le vice jusqu'à zoomer, mais vous voyez, Facebook le dévoile, tu vois. Il peut échapper aux yeux les moins avertis dans le public là ce soir, mais pas à ceux de Facebook. Et je dois dire que je trouve assez cocasse que au cours d'une formation sur la communication non verbale, ils sont en train de faire une expression qui en dise long à mon avis sur ses intentions et ses sentiments actuels, tu vois. Il est en train de peindre son dinosaure, il aime ça apparemment, il est content. C'est la communication non verbale, mais pas pour autant, pas pour autant difficile à discerner. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Subtilité n'est pas Excellent. son paroxysme. Ouais. Cthulhu, Obi, hello à tous, et voici une figurine emblématique de notre univers favori. Avis et conseils bienvenus. Alors, regardons ça, un petit drop pod. Bah, très bien, les hazard stripes sur les côtés. Excellent, excellent. Ah, mais... Des Night Lords qui débarquent d'un... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. Donc le drop pod looté a priori. Il est très bien ton drop pod. Il est très bien. Il y a un seul petit défaut, c'est que pour moi la partie sans... C'est que c'est pas la bonne armée. Oui, déjà c'est... Alors tu t'es trompé de couleur. Merde. Putain, faut que je recommence. Mais à part ça, pour moi en général la partie centrale là, ça représente un écran en fait. D'ailleurs, c'est débattable, hein, mais je pense qu'il est peint comme ça sur le modèle de Games, donc je prends ça pour référence. Ça vaut fluffiquement, voilà. Et donc, tu veux peut-être peindre ce détail en rouge, en vert, plutôt en rouge d'ailleurs du coup pour contraster, mais en rouge, enfin quelque chose quoi, pour pas qu'il soit en métallique. Tu peux aussi t'en foutre et décider que c'est du métal et puis basta. Hein. Mais c'est accessible, même une fois le drop pod monté. Ça mange pas trop de pain de faire un truc vite fait, je pense, sans se prendre la tête. Et ça améliorera le niveau d'ensemble, parce que sinon le drop pod est excellent hein, en soi. En lui-même, il est vraiment bien. Il est vraiment très très sympa. Très très sympa. Impeccable même, franchement. Enfin bon, voilà. Maxime Petit nous dit: salutations frères insiders, voici ma kill team de Wordbearers. Enfin voilà ma kill team de Wordbearers finie. Bon voilà. Je dois avouer avoir un peu bloqué au début pour ma peau dépossédée. Du coup j'ai préféré opter pour une couleur assez simple. Bon allez, fini de peindre de la figouze, maintenant j'attaque le plus gros des légions grises chez moi, les décors. Bonne quête à vous tous, c'est très bien ça. C'est très bien. Il attaque du décor derrière. Alors voyons voir, donc kill team terminé. Regardons un petit peu la peau de ces possédés. C'est bien. Possédé. Elle est bien. Elle est très bien. Elle est très bien. C'est pas grossier comme vraiment la couleur chair vraiment assez claire là qui jure vraiment avec... Enfin qui peut vite faire très grotesque en fait sur les parties démoniaques. Avec les grands doigts, les têtes absurdes. Exactement, ouais. C'est mieux là. C'est très bien. C'est très bien. Voilà, bravo, très joli. Et donc les décors à venir. Eh ben c'est bien, plein de conteneurs pour plaire à Team.
Ah, c'est beau. Ouais. C'est très très beau. Ça. Le plus beau kit jamais sorti par Games Workshop pour Timothée. Conteneur impérial. Exactement. Johan Alpaner, bonjour à tous. Voilà, Féro c'est terminé. Le socle me paraît un peu vide. Peut-être rajouter un crâne et une deuxième couche de pigments par-dessus. Sinon, j'avance ma bande des Godsworm Hunt avec la figurine de Tedra. Bon courage à vous. Ouais, on voit. Bah, c'est très beau cette histoire. Eh ouais. Eh ouais, c'est très beau. Mais il m'avait l'air déjà terminé la dernière fois qu'on l'avait vu celui-ci. J'en ai le souvenir. Il manquait pas grand-chose du moins. Il est très joli en tout cas. Très joli. Impeccable. Impeccable. Et donc ensuite il part sur du Underworld. Avec cette figurine bien sympathique de barbare. Bravo. Un petit pouce pour Johan. Ouais. Alors, Thomas Arfi, salut tout le monde. Bon bah aujourd'hui je reviens sur mes Blood Ravens et là je m'attaque à 2 rhinos qui sont très très vieux et un Predator. Ah bah voilà. Et bah ça va faire plaisir à RBC Old Vict, Gold. le collectionneur de vieux véhicules comme ça. Ouais. Ouh, il y a du dégât, hein. Il y a de la casse un petit peu. Hein. Il y a du... Bon, attention. Faut se démerder avec ça à la peinture pour pas que ça ressorte trop ou le cacher avec du weathering en fait en quelque sorte. Mais ouais, beau rhino à l'ancienne quoi. Bah c'est bien. C'est bien. Borino. Ouais. Très bien. Sur le Predator plus moderne, il m'a l'air de savoir ce qu'il fait, c'est impeccable. Alors, mes 3 Sequitors sont terminés. Gérard Moldave. Voilà, ces 3 Sequitors sont terminés. Bah c'est très bien, c'est très bien. Un peu d'ombre aussi sur la photo, là. Sur celle-ci, mais c'est très bien. Sur le petit côté templier, bien crade, qui passe bien. Franchement, c'est beau. Ils ont pas l'air commodes. Templier de mon crade. Ça c'est bien. Tu vois, templier, oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Timmy? C'est bon. La croix en Petit fait. Templar. Ouais. Mais la croix rouge sur l'épaulière, côté blanc, noir, rouge. Enfin, ouais. Bien sympa. Alors, Gérard Moulda, tiens, qu'est-ce qu'il... Il en a chopé un. Et pour ce qui est du whip du jeudi, voilà sur quoi je vais bosser dans les prochains jours. Un Primo Green. Un Primo Green fait par Gandilf. Voilà. Membre du groupe également. Très bien. Très très bien. Nicolas Monge. Salut les confinés. Malgré le travail, j'arrive à avancer doucement niveau hobby et j'aimerais avoir votre avis. J'arrive pas à me décider. Avec ou sans les pics sur les thermies. Je pense couper la poire en deux. Seul le champion et son second avec. Ce qui montre leur statut par rapport aux autres, et je pourrais toujours les rajouter plus tard si je change d'avis. Bisous partout. Alors, des pics partout pour les thermies ou des pics que sur le champion et... Moi je vote pour les pics partout. Ce sont des Terminators du chaos. Ne serait-ce qu'en hommage aux figurines métal. Historique. Hey. Je vote pour ça. Je vote pour ça. Mais tu fais comme tu veux. Florian Qualibert. Et voilà ma kill team terminée. Blanche-Neige, la fameuse, forcément. On l'a demandé, on l'a eu. On l'avait oublié, malheureusement. Ouais. Blanche-Neige, mon sorcereur, le prince, un cultiste et la photo de famille. Alors, voyons voir. Ah, la Blanche-Neige. Ah, voilà, la Blanche-Neige. Bon, elle est pas mal. Hein? Elle est pas mal. Ah, le prince. Normal. D'accord. Et ben voilà, bravo. C'est bien fait.
C'est absurde, c'est bien fait. Ouais, trip de modéliste, quoi. C'est rigolo, c'est sympa. Ma princesse. C'est sympa. Ouais. C'est ça, voilà. Il est prêt à embrasser comme jamais il l'a embrassé. C'est très bien. C'est très bien. Non, mais c'est bien fait tout ça, c'est mignon. C'est mignon. Ah oui, Astartes ce soir, nouvelle partie. Johan Bonguin. Alors, bonjour à tous les frères de bataille. Avant de partir dans les déserts brûlants de Talarn pour quelques temps, j'avance un max sur mes ultramarines. Je vous présente mon tout premier pion d'objectif pour 40k. Un mort gardant un livre reliquaire. Il est le préambule d'un décor industriel dévasté que je prépare. Voici un garde d'honneur ultra. Comment je pourrais faire pour avoir un blanc net pour sa cape et le U sur les armures? S'il y a d'autres remarques, je prends note. J'ai bien suivi vos conseils pour texturer mon socle, j'espère que cela se voit sur les photos. Merci à vous et bon courage à tous, portez vous bien, ainsi que vos proches. Alors, regardons ça. Petit pion objectif, ouais, bon, le squelette, le mini bouquin, là, ou petite boîte, je vois pas très bien d'ici. Plutôt petite boîte, ouais, reliquaire, ouais. D'accord, et un poignard, bon, correct, bien, ça va. Minimaliste, mais bien. Garde d'honneur. Le garde d'honneur, alors il a un problème apparemment pour que le symbole ultramarine soit complètement blanc. Ce qui ne se voit pas vraiment sur la photo parce que je pense qu'il a un spot en pleine tronche, voire un flash. Pire, hein, donc qui rend le blanc très blanc. J'imagine qu'il y a un flash. Hein. Donc ça m'a l'air déjà bien suffisamment blanc. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Toujours un bon moyen de procéder, c'est de passer par l'étape Celestra Grey, à un moment donné. Celestra Grey, c'est la peinture c'est la réponse à tous les problèmes. Ça vous fait une transition qui sera toujours lisse, belle, homogène, vers une couleur très sombre, depuis une couleur très sombre vers une couleur très claire. Et donc, si la sous-couche est noire, s'il y a d'autres couleurs qui ont été appliquées entre temps, si on est sur du bleu, sur du vert, peu importe, refaire une bonne couche de Celestra Grey avant d'essayer de faire son blanc, c'est une très bonne chose. Ça paraît déjà presque blanc si on le superpose à des couleurs foncées, le Celestra Grey. Or, c'est une peinture base, très couvrante, très homogène, très belle, très veloutée. Donc, voilà ce qu'on peut conseiller de manière générale. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, après, appliquer son blanc White Scar là, progressivement en faisant 2, 3, 4 couches, peu épaisse, hein, assez diluée, gentiment, ça va tout seul en fait. Ça va tout seul. Alors c'est vrai que rien que pour passer du Celestra Grey au blanc pur, faut des 3-4 couches. Hein. Mais bon, on vous laisse imaginer si ça part d'une couleur qui est pire que ce gris clair à la base. Hein. Donc voilà ce qu'on peut te conseiller éventuellement, mais sinon c'est bien, c'est bien. Enfin, il avait l'air blanc, hein, le symbole sur la photo. Christopher Sauger, salut les Wargamers, aujourd'hui je change un peu. Voici des Banshee, mais pour le blanc là, je galère. Des conseils? Ça va être le même. PS, désolé pour la photo d'hier, je vous en renvoie une pour le test du socle. Ça va être éventuellement le même conseil, mais en même temps c'est des Banshee, elles sont tellement intégralement blanches que ça vaut même pas le coup de passer par cette route là. Normalement en sous-couchant en gris cire, t'es bien parti quoi. T'es bien parti. Corax White, éventuellement si tu veux aller jusqu'au blanc plus éclatant encore, t'es bien parti. Normalement. Je sais pas sur quelle couleur avec quelle couleur tu as sous-couché. Mais normalement, en partant d'une sous-couche très très claire, il n'y avait pas de réelle raison, on va dire, de l'assombrir par la suite comme ça. Bon, une fois que tes marquages dans les creux sont faits avec, je sais pas, le Nilac Oxide ou quoi que ce soit d'autre en fait, que tu as utilisé pour le turquoise des creux, au choix, soit tu réappliques au pinceau par des couches progressives diluées ton blanc pour le rattraper en surface. Ce sera plus long et fastidieux, mais ce sera plus sûr comme résultat.
soit c'est parti brossage à sec sur les parties surélevées. Alors c'est pas tout à fait évident parce que le blanc est la couleur la plus casse-gueule pour ça, c'est un peu chiant. Ça a tendance à très vite partir en truc pâteux, le blanc en brossage. C'est dû au pigment spécifique du blanc. C'est assez chiant, mais c'est comme ça. Mais voilà. J'aurais conseillé, moi, de te concentrer sur le... Tu vois, ne pas assombrir ton blanc, en fait, quand tu faisais les ombres ou les creux ou ce genre de choses. Et le petit skink. Très mignon, bien joli. Impeccable. C'est vrai que Impeccable. le blanc fait partie des trucs les plus durs. Romain Sagan. Bonjour à tous, je suis vraiment tout nouveau dans la peinture et je suis preneur de tous les conseils pour progresser. Voici un guardman que je viens de faire. Alors voyons voir, il est tout nouveau, il a peint un guardman, donc le truc le plus simple comme base, on va dire étalon pour la peinture. Quelques conseils, bah écoute, t'es bien là. Très bien parti. Il est bien son petit cadien. Il est impeccable. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Honnêtement, si tu arrives à peindre une armée à ce niveau-là, ne va pas plus loin en fait. Ce que je veux dire, c'est que des conseils pour améliorer, oui, pourquoi pas, fais des éclaircissements en faisant des toutes petites lignes fines sur toutes les arêtes avec une couleur plus claire que la couleur de base. Donc, tu vois, blanc os pour surligner les petits reliefs tranquillement sur le pantalon beige. Vert clair pour surligner l'armure verte. Oui, d'accord, très bien. Mais ça, je dirais plutôt réserve-le pour dans un second temps. Si t'es tout nouveau dedans, là, ce que t'as fait, c'est nickel, c'est propre, c'est cohérent au niveau de des méthodes employées, on dirait. Donc, ne touche à rien. Fais une armée comme ça, en fait. Fais une armée comme ça. Tu feras les éclaircissements ou ce genre de fioritures plus tard. Voilà. Fais une armée comme ça aura de la gueule, l'effet de masse va être glorieux. Vas-y. C'est parti, fais-toi une armée de garde. C'est parti, allez vas-y. Le seul truc que tu as envie de corriger peut-être, c'est au niveau du visage. Là on le voit un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu de chair sur le bord du casque. En soi, n'essaye même pas de repasser du vert. Prends un lavis. Donc en général, je sais pas si tu utilises la gamme Citadel. Si tu utilises la gamme Citadel, on appelle ça un shade là-dedans. Tu prends un shade couleur peau. Donc c'est le Reckland Flesh Shade. Tu l'appliques, tu le badigeonnes sur le visage, ça va marquer les creux, les ombres et tout. Et en plus, sur le côté, ça va te mettre une ligne foncée d'ombre de visage qui va naturellement, comme le shade s'écoule dans les creux, faire la démarcation avec le casque. Et ce sera plus facile de repeindre le petit bout de vert après, derrière. Parce que tu vois, les creux seront bien indiqués, bien marqués. Et donc tu pourras facilement reprendre derrière. Mais voilà. Allez, Reckland Flesh Shade sur les visages et t'es bon, t'as une figurine parfaite. Alors, Guillaume, une tranche de vie chez les Space luttant contre le plastique gris. On va regarder ça. On va couper la musique, ce serait dommage de s'en priver. Toutes ces productions vidéo ont été glorieuses d'ici là, donc on va... Jusque-là, je veux dire, on va continuer sur cette lancée. Bienvenue sur le forum de Planet Wargame. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je crois qu'on a un peu trop picolé hier. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, vous avez les mêmes épaulières que moi. Oui, enfin, ça va, les épaulières avec du noir, ça fait un peu Dark Angel. Bon, ça va, vous les nouveaux, Et votre bleu et votre doré, on dirait les fils de Magnus. Oui, ça va. Bon, allez, les gars, on va régler tout ça avec une bonne partie de football Xenos. Comment il a... Je veux savoir comment il a fait ça. Comment il a fait ça? Oh bah je crois qu'il a mis la famille à contribution, on dirait. Ah ouais. Et la meute de loups qui l'a adopté en fait. Je pense, ouais, c'est ça. Il joue la Il a l'air comme d'avoir Rémus. eu un coup de main. C'est ça, ouais. Comme, il a vraiment appliqué la méthode RP Space Wolf, quoi. C'est-à-dire joue là comme Rémus. Il a grandi en tétant une louve et ça y est. Il compte comme son fils maintenant, quoi. Bon, excellent, quand même. Faut lui concéder ça.
Bon, ça reste un joueur Space Wolf, on pourra pas le rattraper, mais il faut lui concéder ça, c'est assez excellent. J'ai un petit faible, notamment pour un truc en particulier, c'est que quand il fait intervenir les Wolfguard, là, ou je sais pas quoi, les Terminators avec les boucliers, quand il les fait intervenir, on note un mouvement caméra partant sur... Voilà, quand c'est eux qui parlent, ils filment leur tête qui sont sur les pots des pipettes. Hein. Donc tu vois, quand on leur parle, c'est sur eux, Ah mais oui. quand ils s'expriment, c'est de là, tu vois. Ouais, machin. Ils parlent de là. Ils s'expriment depuis c'était pas faux, ouais. leur petit bout de pâte à fixe. C'est là j'avais pas vu. où vraiment c'est révélateur d'une perte de santé mentale du au confinement. Beaucoup trop d'inhalation de colle, je pense. Mais on va pas se mentir, on aime voir ça. On aime voir ça. Bon, c'est génial. C'est génial. Alors, Sorant. Ah oui, Sorant, c'est le projet caca, là. Alors, les hordes grises ne passeront pas. Mais les cultistes de l'excrémentum avancent, eux. Tous ceux-là sont terminés, avec le frère pas fin, je le lis comme ça, pas fin, à l'arme lourde en prime. Petit fluff dans la publication sur ma page, merci pour votre dévotion au dieu du wargame, scatologiquement vôtre. Et voilà, c'est une catastrophe. Alors, regardons ça. Putain, ça va mener sur sa page. Non, ça va. On est bien. On est bien. Bon, mais ils sont beaux, ces petits cultistes. Ils sont beaux comme tout. Dans la même veine que les précédents. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, ils ont ce côté bien weatheré, bien crasseux, tout à fait sympathique. Ils sont beaux comme tout. Ils sont beaux comme tout. Alors, eh ben bravo. Bravo à toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Pierrot Epic. Bonjour Tim et Vincent. Voici ma contribution au Wargamer Quest, car après avoir floudé votre live et commenté les Iron Cross... Ah, d'accord. Je me suis dit qu'il était bien normal de participer un peu. Division en avant. Donc voici plusieurs projets faits et ou finis pendant le confinement avec différents niveaux de peinture. Chose voulue car certaines sont juste des projets jeux pour varier et d'autres sont plus dans le domaine de l'obsession. 2 prêtres Kuntaz pour mes sœurs OOP, un Landraider Préhérésie pour la vitrine, un Méphiston OOP, un apothicaire, un Léviathan Custodes, une broadside, objectif full aéro, temps de réalisation 30 minutes, et aussi les rochers pour ma table désert Mars de 40k, et épique, pareil, temps de peinture réduit au max. J'ai aussi une chanoinesse palatine en whip, que je voudrais bien attaquer avant aujourd'hui si ma petite veut bien faire la sieste. Et si j'arrive à la retrouver, ma femme l'a rangée. S'il arrive à retrouver la petite. Alors, pour aujourd'hui, pas de socle carré. Peut-être la prochaine fois. Bonne continuation à tous pour vaincre les légions grises. Très bien, parfait. Alors, regardons ça. Chérie, où t'as rangé la petite? C'est ça. Regardons ça. Donc, une broadside, objectif aéro rapido. Très bien, très bien. Du vieil elfe noir. Non, quoique, attends. Oui, c'est ça. Elfe noir, oui. À l'ancienne, là, un Land Raider Deathguard. Très bien, très beau, bien weatheré, très weatheré. Très weatheré, c'est joli les décalcos là, Forge World en dessous. Hein. Ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Le Dreadnought, comment c'est? Télémon, ça, pour les Custodes. Ok. C'est bien. C'est bien. Pierrot Eric, c'est ça qui... Oui, on est toujours dans ces publications. Je vérifiais parce que je me disais, on change de registre. Le petit scribe grassouillet impérial qu'on adore. Perso, je suis fan. Merde, son nom m'échappe. Ah, l'astropathe. L'astropathe. Ouais. Méphiston. Jolie peinture sur Méphiston. Et on est revenu au début. Ouais, bon, pas mal de projets, quoi. Un peu de tout. C'est très bien. C'est très bien. Ça en fait un paquet. Bon, c'est joli. Hein.
Il touche sa bille, question modélisme. Et voilà qui nous amène à la fin de notre live Wargamer Quest pour aujourd'hui. Et 18h03, 3, ça doit correspondre à peu près à notre petit retard de début, classique, enfin le temps qu'on laisse les gens arriver. Faut savoir un truc aussi, hein. Parce que Planet 4 Game est en retard. Oui, mais Planet 4 Game est en retard également parce que YouTube a tendance à vous balancer de notifications comme quoi on est en live et donc de moyens d'accéder à notre vidéo parce qu'on la trouve pas souvent sur la page même de la chaîne, hein. Sur la page YouTube de notre chaîne, vous ne trouverez pas forcément le live qui est en cours. Donc les notifications, machin est en live, ça commence vraiment en fait, pas quand le live est prévu, mais quand le live est lancé. Donc on aime bien laisser quelques, tu vois, 1 minute, 2 minutes actuellement. Ah blanc, dans le vide. Ce qui justifie pas de le lancer à 5 non plus. Bah parce que maintenant du coup, si. la notification part Maintenant direct. si. Parce qu'en fait maintenant je lance à l'heure, mais t'as 1 minute ou 2 d'écran noir au début là, avec juste le logo. Juste le logo. Ce qui n'empêche pas des fois aussi de vrais retards, en fait, sincère. Pour des problèmes techniques divers et variés, des conneries. Voilà, on imagine. Dis Ouais, donc, c'est des humains. il est passé où le Carlos Ghosn Summoner là? Il est reparti dans sa caisse. Non, il sèche là. Il sèche. J'ai fait le. Il y a une descente de police, alors il s'est caché. Ouais. Il est en train de sécher. Ouais. Ah, t'as complètement changé les couleurs. Ouais. Putain, alors attends, on voit rien du tout. Mais un truc derrière. Comment? Alors attends. Attends voir. Déjà, ouais, non, je peux pas toucher ça parce que c'est en train de sécher, cool. Alors. Comment est-ce qu'on peut faire? Attends, là on est pas mal. Est-ce qu'on est pas mal là? On est pas mal ou est-ce qu'on est pas mal? On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ça va pas dire génial, mais c'est pas dégueu. Et ces petits yeux de noir de hamster semblent presque prendre vie de cyprès là. Il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Sans doute dû à la réflectivité aussi de ton... des yeux et... Tu les as... Ça vient d'où ce son là? Vous n'entendez pas des cloches sonner là? C'est dans la musique ça. Si C'est fort les que ça? cordes, c'est le. Ça me paraît vachement fort par rapport au reste, hein. Je suis étonné. Bon, enfin bref. Alors, regardons un petit peu ce que raconte le chat. Conversation avec le chat avant de rendre l'antenne. Je vous rappelle, hein, plus d'appels pendant les Wargamer Quest. D'abord, parce qu'il serait illusoire de penser qu'on a le temps de le faire entre 16h et 18h, on s'en est aperçu. Et ce, pour l'excellente raison qu'on a trop bien fait le travail. Alors là, on est trop opérant. Non, sans déconner, on a été trop efficace. C'est-à-dire que vous peignez vraiment. C'est pas du flan, hein. Tous les jours, il y a une quantité phénoménale de nouveaux projets. Donc, c'est que ça va, le boulot est fait, vous suivez, quoi. On a la communauté derrière nous qui peint. Ils œuvrent en ce moment, pendant le confinement. Il y a plein de Français qui se font chier, les nôtres, ils œuvrent. Voilà, ça c'est bien. Donc, on a trop de projets à voir, on n'a pas le temps de prendre en plus les appels à la fin. Sinon, on est parti pour 19h et j'en passe, quoi. Et puis en plus, ouais, c'était un petit peu ventre mou dernièrement, hein, les appels, ça se bousculait pas au portillon, j'ai l'impression. Alors que le soir, mardi soir, il y a toujours 10 personnes en train d'appeler dans le vide en fait, parce que j'ai une personne au bout du fil. Là, c'est le désert. Mais je pense que les gens peignent en même temps. Les gens peignent. Bon, t'es reparti dans ta petite Ça a peinture, l'air, Timmy? Je pense parce qu'en plus les commentaires sont assez discrets aussi. Il y en a quelques-uns, mais dans l'ensemble, ça reste silencieux parce que occupé en fait, je pense. Ah ouais, d'accord. Bon, on va regarder ça, quand même. C'est vrai que t'en as pas lu un de la session, hein, quasiment. Il y avait que dalle. Alors j'en ai lu quelques-uns quand même, mais il n'y en avait pas tant que ça non plus. Non, il y a eu pas mal de périodes creuses. Alors, regardons les commentaires. Ah bon, déjà, alors attends. Arcturus, celui qu'on avait eu au téléphone il y a 2 jours. Ah, il est inquiet, il veut savoir si on a vu la nouvelle de son chapitre, hein. Il veut le savoir, hein. Il bombarde, hein. Il spam.
Et ils mettent 12 000 smileys en train de pleurer. Pas de panique, n'aie crainte. On regardera ça, voilà. Peut-être. Peut-être pas d'ailleurs. Mais, pas de harcèlement. Faut pas faire ça. Sinon, plus on le voit passer, moins on a envie de le lire. Ah non, mais bon, plus on le voit passer, moins ça donne envie, en fait, quelque part, de le lire. Ce qu'on peut te dire, c'est qu'on a lu... Enfin, moi j'ai lu, en tout cas, le truc de base de ton chapitre. Pas la nouvelle, mais le fleuve de base du chapitre. Ça m'avait l'air bien, correct. Il y a un seul truc qui me gêne dans ton chapitre tel que tu l'as conçu, et en même temps c'est un exercice assez difficile, c'est qu'il est à thème égyptien. C'est bien, mais ça ne se voit pas sur le schéma de couleur, qui est un peu bancal, un peu asymétrique, bizarre pour l'instant, et on voit pas le thème égyptien. Et en même temps, partir sur un thème égyptien c'est bien, mais à 40 000, t'as pas envie que ça ressemble ni à du Thousand Sons, ni à du Necron, qui se partagent un peu tous les deux ce thème-là déjà. Alors quand t'arrives en troisième, tu vois, t'as une troisième armée qui veut rafler l'héritage égyptien, c'est pas évident, c'est casse-gueule, parce que je me suis dit au début, pourquoi il les fait pas en doré? En doré, puis tu fais en doré avec un petit bleu lapis lazuli, un petit bleu saphir, là, ou émeraude. Et ben, ça ferait très égyptien, tu vois, ça irait bien avec le thème. Ça ferait en plus de beaux Space Marine, je pense. Mais c'est trop proche, je pense, c'est trop en le schéma inverse des Thousand Sons, qui vont être bleus avec un peu de doré. Si tu fais doré avec un peu de bleu, même thème, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule. Alors, j'ai pas trouvé la solution magique pour faire égyptien sans pour autant utiliser ni vraiment trop le doré, ni trop de bleu ou de turquoise ou ce genre de choses. Reste de traditionnellement égyptien, plus ou moins l'idée de l'albâtre, espèce de faux marbre blanc, bon, c'est un peu casse-gueule, du marbre noir, là, comment on appelle ça déjà? La pierre noire, là, aidez-moi un petit peu. Bon. Éventuellement, couleur de base blanche, rehaussée d'un peu de doré et d'un peu de bleu, mais 90% de la figurine blanche. Et tu peux avoir un côté égyptien quand même. Ouais. Si tu regardes des tenues de l'époque, des choses comme ça. Il y a un côté tunique blanche avec différents bijoux dorés et des petites pierres précieuses pour rehausser le tout. Tu peux reproduire un petit peu la même chose sur un Space Marine potentiellement, armure blanche, liseré doré là où c'est adapté, bordé polyre notamment, et des petits détails bleus ou bleu, rouge. Voilà. Obsidienne, merci les gars. Obsidienne, ardoise. J'adore. Génial. Pierre noire, techniquement, oui, c'est vrai, tu vois. Obsidienne. Onyx, oui, non, pas Onyx, ouais. Obsidienne, ouais, vraiment plutôt. Dans le cas précis, tu vois, de ce dont je parle. Alors, bonjour frères et sœurs de chapitre, t'arrives sur la fin, Siflamme, là. Alors regardez la rediffusion. Triste Lune nous confirme, je n'ai pas lâché les pinceaux pendant 2 heures. C'est bien ça. Bien. C'est justement pour ça qu'on est là. Bien. Ah, moi j'en touche pas un seul par contre, je vous le dis. Mais bon, c'est mon privilège de maître de jeu si vous voulez, en quelque sorte. Enfin, faut que je m'occupe de gérer le groupe, quoi. Je peux pas peindre en même temps. Ouais, Sorrent, on peint globalement, donc discipliné. Ouais, c'est bien. Tim, tu peins avec quel type de pinceau? Te demande Adrien. Quel type de pinceau? C'est des pinceaux alors synthétiques. J'ai plusieurs marques différentes. J'ai du Raphaël, du Da Vinci et du Winsor & Newton aussi. Honnêtement, j'ai pas vraiment de préférence. Ils sont très corrects. Et le bout est pas particulièrement résistant au fait de se tordre. Il se tord comme à peu près toutes les autres marques de pinceaux.
Donc, non, ouais, juste cela, quoi. Puis pour les brossages, j'ai un vieux pinceau Games qui traîne. Un dry, pinceau Games spécial dry. Spécial dry. Ok, c'est bien. Quel pinceau tu utilises? Geeking TV nous dit petite inspiration labyrinthe de Pan pour cette figurine, non Tim? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai ça. Alors j'y pense que déjà j'ai jamais vu le film. Ah ouais? Donc non. Alors je connais j'ai déjà vu l'espèce de Gone Summoner en fait, avec ses deux mains et ses deux yeux au milieu des mains quoi. Mais j'ai jamais vu le film Le Labyrinthe de Pan. Donc pas d'inspiration voulue en tout cas à ce niveau-là. Ouais, Quoi. pas de ta part, ouais. Côté sculpture, peut-être qu'il y a un petit semblant que. Je sais pas, est-ce que ça vient de Par Guillermo contre, del ouais, Toro? Je suis franchement pas si je certain. pense quand même. Tu crois? Il y a un feeling. Ouais. En fait, il y en a un très léger, mais qui est même pas. En fait, qui est un peu. À partir du moment où tu mets un personnage avec des traits fins et pas d'yeux, là où normalement tu as les orbites, et ailleurs, tu lui combles tu sais, le trou des yeux. En fait, instantanément, tu te retrouves avec n'importe qui va te dire ça fait labyrinthe de Pan, quoi. Donc, mais ouais, peut-être. Ouais. Bon, Guillermo del Toro a encore un peu de chemin à faire avant d'être une Ouais. icône dans les réalisateurs et d'avoir. Tu sais, qu'on l'associe tellement à un style et qu'on dise del Toro comme on dit Tim Burton, quoi. Avec autant d'images qui viennent en tête. C'est pas gagné. Il fait des trucs très différents. Del Toro, il brouille un peu les pistes parce que ça se ressemble jamais en fait. Enfin bref. Alors. Gary Get Me, pareil, j'ai plus de pinceaux viables. Donc stand-by niveau peinture. Je ne fais que critiquer comme Vince. S'il est déjà bas, je suis son espèce de parasite rieur bloqué dans les bourrelets. Excellent. Excellent. Gary, c'est bon ça. C'est bon. J'aime beaucoup. Donc mon petit parasite. Très bien. Plus un seul pinceau qui tient la route. Ouais, c'est l'échec, ça c'est triste. Hein. C'est un peu. C'est dommage. Bon, enfin, il y a d'autres choses à faire éventuellement en attendant. Pourquoi pas du décor, de l'assemblage. Enfin, essayer de faire quelque chose comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Marc Loth nous dit Hello, je joue beaucoup à Warhammer 40 et j'hésite à commencer le jeu sur table. Des conseils, sachant que je ne connais personne qui y joue. Alors déjà, je sais pas quel jeu tu joues à Warhammer 40 000 sur PC, parce que mine de rien, il y en a plusieurs. J'aurais tendance à penser que tu joues à Dawn of War, je suppose. BFG, Dawn of War, Inquisitor, Martyr, Ouais. Mechanicus. Il y a beaucoup de possibilités. Alors après, le conseil qu'on peut te donner, c'est un peu de te pencher sur le hobby en règle générale, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'idée, enfin, le simple conseil de comment te mettre au jeu de table, il est assez complexe et assez profond dans l'ensemble, parce qu'en fait, tu vas pas te mettre qu'à jouer à un jeu de figurines, en fait. Tu vas pas te mettre à jouer à Risk ou je sais pas quoi. Tu vas mettre le doigt dans un engrenage où 90% de ton temps ne sera pas passé en jeu, mais en modélisme justement. Donc faut absolument que tu t'intéresses et que tu poses des questions sur tout ça en fait. T'as tout à creuser sur cette partie-là. Tu vas découvrir aussi plein de choses sur l'historique, tout le lore et le fluff qui tourne autour de l'univers. Donc j'aurais envie de te dire, le premier truc, ce serait à la limite d'acheter le livre de règles. Non pas pour se plonger dans les règles, mais pour justement découvrir l'univers en fait. Avoir ce petit récap de où en est la situation, quelles sont les armées, etc. En attendant d'ailleurs, tu as les compendiums Arcana et puis nos vidéos de présentation de l'univers qui marchent bien de ce côté-là.
c'est vrai que Ouais, Regen, lance-toi. tu pourras pas l'avoir avant un bout de temps. Lance-toi, Marc. Vas-y, fonce. J'ai envie de te dire, vas-y, fonce. Oui, comme l'a dit Timmy, l'essentiel de cette passion, c'est de la peinture. Si tu fais la formule complète, si tu t'adonnes vraiment à cette passion, c'est vrai que la plupart du temps, c'est vraiment assemblage de figurines et hop, peinture. C'est le gros du temps quoi, que tu vas passer. Le temps de partie par rapport à ça, c'est vrai que c'est moins important forcément. Une fois seulement que tu as ton armée et que tu as passé des dizaines et des dizaines d'heures de peinture dessus, tu peux jouer dans des parties qui vont durer 4 heures. Quoi. Mais, C'est ça. fonce, lance-toi. C'est le meilleur moment pour débuter, tu vas t'éclater, tu vas prendre ton pied, tu vas faire quelque chose avec tes 10 doigts. Si tu as cet appel-là, fonce. Mais commence petit, par un test, gentiment. Il faut voir si effectivement ça te plaît, c'est fait pour toi. Il y a plein de... Je te conseille de te rendre dans une boutique Warhammer Store. Hein. Tu regardes sur Google quelle est la plus proche de chez toi. Alors évidemment, pas pendant cette période-là, hein, pas pendant le confinement. Et tu trouveras sur place un vendeur qui sera forcément plein d'entrain, prêt à te conseiller, qui connaîtra qui est vraiment formé pour répondre aux débutants qui rentrent, qui sont curieux, ou ce genre de choses. Et puis, pour aller 50 balles, il te fera repartir tout équipé, avec de quoi expérimenter le modélisme, tester, voir si c'est pour toi, si ça te plaît, peindre des figurines, est-ce que c'est un passe-temps que tu trouves agréable ou enrichissant, ou désagréable mais enrichissant, tu vois, c'est possible aussi, ça peut être sympa. Voilà, est-ce que tu es fier de faire ça? Est-ce que t'aimes ça? T'aimes ça, ces petits jouets que tu as dans les mains? Voilà. Faut que tu te fasses à l'idée comme ça. Mais... Tu peux démarrer aussi avec les éditions Hachette, là, et puis le Warhammer Conquest. Ouais. C'est aussi pas un mauvais... Les joueurs, les amis qui le font aussi, ça viendra après. Une fois. En fait, c'est à toi de les recruter après derrière ou de les trouver. Mais ça viendra beaucoup plus facilement une fois que tu te seras toi-même lancé. C'est 90% des wargamers actuellement, enfin des peintres de Warhammer, c'est un pote qui les a convertis en fait. À un moment donné, un pote ramène chez toi des figurines comme ça, tu dis qu'est-ce que c'est que ça? Puis tu regardes un peu, puis tu sens, ça sent bon la peinture, la sous-couche, tu regardes, c'est sympa, c'est joli, moi si j'en avais, quelle couleur je choisirais, et puis c'est parti. C'est parti. Donc en fait, tu auras beaucoup plus de facilité pour éventuellement contaminer entre guillemets des potes, quoi. Les convertir à ta nouvelle passion, une fois que tu auras un peu de matos à montrer, quoi. Des petites figurines sur ton bureau. Ils sauront eux-mêmes plus facilement si c'est fait pour eux ou pas. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Arthur, machin, vous savez quoi faire exactement comme schéma du coup pour le Luxoris, pour son chapitre à thème égyptien? Moi, si c'était à faire, je les ferais en blanc. Je ferais le bord d'épaulière, uniquement le contour de l'épaulière en doré. Et j'agrémenterais soit de bleu, soit de rouge. Juste pour les tout petits détails. Tout petits détails. Les yeux. Les détails que tu es obligé de peindre de toute façon. Mais je n'ajouterai pas d'autres zones de couleurs différentes. Voilà. Les schémas asymétriques, découpés bizarrement, c'est le bordel. Un bras bleu, un bras mauve, une jambe rouge. C'est casse-gueule dans les schémas d'armée personnelle, ça. Blanc doré, t'as une base magnifique. Magnifique. Tu peux pas te planter avec ça. Si ce n'est que le blanc est un peu compliqué à peindre, mais voilà. Ça va mieux maintenant. Avec le contraste spécial pour peindre le blanc, il est assez efficace, il est bien, ça vaut le coup. Voilà. Alors, effectivement, ça plus soit converti par mon père dès mes 3 ans. 22 ans plus tard, ça ne s'arrête pas. Ah oui, il était chopé au berceau, il est tombé dedans quand il était petit, Maximilian, là. Carrément. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Bon, ben écoutez, je crois que c'est tout. Hein. On a fait à peu près le tour des questions, il me semble. 18h20, ouais, de toute façon, on se retrouve dès demain, hein, pareil, 16h-18h. Avez-vous le projet de faire des vidéos fluff à OS? Peut-être un jour qu'on y viendra, effectivement. Peut-être qu'on en profitera pour revisiter le format et éventuellement confier la lecture à quelqu'un d'autre.
Voilà, je vous cache pas qu'on pensait éventuellement, mais c'est pas sûr. Hein. Si nous on fait plus de rapports de bataille et de vidéos fluff 40K, confier éventuellement à une femme, idéalement, le soin d'enregistrer les vidéos fluff Age of Sigmar, en tout cas faire la voix, on ferait le montage, on ferait les images, on ferait la musique, mais elle ferait la voix, pour différencier vraiment les deux univers sur la chaîne, et éviter de... Voilà, parce qu'on a besoin de quelqu'un en plus, en fait, si on veut nous continuer à produire les vidéos qui nous enchantent de notre côté, et ajouter ça à notre catalogue. Et voilà, histoire d'avoir une voix qui soit pas semblable à la mienne, mais un peu différente, avec un autre mec, en trouvant une personne comme ça, et ben autant jouer vraiment la différence avec une voix de femme. Ça peut changer, ça peut être intéressant, bien marcher pour l'univers d'Age of Sigmar, je pense. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout, il est temps de se dire au revoir. Hein. On va en rester là. Qu'est-ce que je vois? Ouais, c'est bien. Pas de questions particulièrement supplémentaires. Effectivement. Sorante nous disait belle couleur de rouille top, je sais pas de quoi il parle, mais néanmoins j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a une contrepétrie là-dedans. Comme ça vous laisse quelque chose à méditer pour la fin du live, hein. On reste sur une note spirituelle. Belle coulure de rouille. Allez, débrouillez-vous avec ça. Nous on vous laisse. On vous dit à demain. Hein, on se retrouve pour le goûter. Et on se retrouve pour le goûter gentiment. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Hein. Et si vous avez en plus du temps en extra, sortez les pinceaux. Et continuez à poster vos petites merveilles sur notre groupe. C'est un bonheur de voir ça un jour après l'autre. Voilà. Allez, à demain. Ciao. À plus tout le monde.